Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je ne suis pas étudié. Bon, voilà, le problème qui se pose, le seul en train de parler, et j'ai écouté chacun parmi nous, mais le problème qui se pose d'abord, c'est nous, d'abord, la population. Nous-mêmes, d'abord, quand la masse a dit 256 années là, même d'abord la solidarité, on n'est même pas d'abord solidaire entre nous. L'affaire de tribalisme, même d'abord entre nous. L'affaire de parler les choses des gens qui ne nous concernent pas. Si on est d'abord, on nous insulte même d'abord partout, c'est à cause de nous-mêmes. On a trop la bouche, on arrive même d'abord à résoudre nos propres problèmes chez nous-mêmes d'abord. Hein? Quand vous pensez, vous êtes en train de pleurer que le militaire doit monter et descendre, le militaire doit monter et descendre. Le colonel de Bill est sorti, vous dit quoi? Là, quand vous avez commencé à partir là, ne retournez pas. Un militaire, vous n'avez jamais vu un militaire sortir, ouvrir le feu sur vous. Jamais. Et c'est à cause de ça que vous avez demandé demander le chargement. Et c'est quand vous avez demandé, vous allez laisser les microbes sortir. Pourquoi les vrais responsables? C'est ça, tout le monde qui sont là où ce sont les enfants. Hein? On veut les vrais responsables, les vrais personnes. Il y a, au moins là-bas, il n'y a pas quelqu'un de 25 ans. Parmi tout le monde qui sont sortis à la rue en train de brûler les choses là. Il n'y a personne de 25 ans là. Il n'y a personne de 25 ans. On vous a demandé de sortir. Tout le monde doit sortir. Vous allez voir la police, gendarmerie, les militaires. Vous n'allez pas voir qu'on a tiré sur quelqu'un. Jamais. Jamais le colonel Duby est sorti vous dire ça. Au moment qu'on a demandé d'aller interpeller Issa Chiroma, il vous a bien dit, il n'est pas interpeller Issa Chiroma. Alors, vous voulez le changement, c'est pas à la population que l'armée peut vous aider. Vous pensez l'armée ne peut pas se lever un matin comme ça parce que vous-même d'abord, vous savez d'abord que tous les chefs d'état-major, le poste clé d'abord, c'est donné d'abord chez vous les femmes. On connaît déjà ça. Hein? Les autres ennemis là, ils n'ont pas assez de pouvoir dans l'armée comme vous les femmes. Hein? Mais c'est maintenant vous, la population, qui peut donner maintenant le pouvoir à certains ennemis qui sont dans l'armée de vous aider. Alors, vous pensez qu'on peut pas aussi se lever un matin pour venir intervenir pour vous? Non, jamais. Nous aussi, on est en train de maintenant de privilégier aussi nos postes, nos têtes aussi. Le colonel vous a bien dit ça, elle vous a bien parlé et vous a bien dit ça. Le général aussi de brigade, Ousseini Djibo, il a sorti aussi, il a bien dit, le général de la gendarmerie, autant pour moi, il a encore bien parlé de ça. Donc, c'est pas vous, tous les postes clés de l'armée camerounaise, c'est censé pour les propres frères du président Paul Biya. On connaît ça. Hein? Maintenant, nous, on ne peut rien faire pour vous. C'est à la population, on peut maintenant s'aligner derrière la population parce qu'on est peu, on n'est pas nombreux, on est peu. Mais la population, vous n'arrivez pas à vous nous envoyez des enfants de 15 ans, 17 ans, 18 ans, on va aller où avec eux. On ne peut rien faire. C'est tout ce que moi, j'avais vous dire. Tout ce qu'on peut demander, c'est seulement Dieu. On doit seulement prier tous les jours que Dieu fait mourir pour bien. C'est la seule solution. Parce que ça donne de la... Oui, oui, oui. Je te dis pas, je te mens pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez trop dit les gros mots. Valéro, vas-y. On dit arrêtez de dire les mots bizarres. Valéro. Valéro. Oui, bonsoir. Bonsoir, allez-y. C'est que tu m'as muté. Tu m'as muté, il fallait que je le mute. Comment je te voilà. Quand on coupe le micro pour que l'autre finisse de parler? On va laisser ton micro ouvert, pourquoi? Okay, non, mais attention, ce qu'il a dit est intéressant. Ce qu'il a dit est intéressant. Donc, je voudrais te dire qu'il y a parfois, j'écoute les lives pour certaines personnes qui ne connaissent pas le Cameroun. Ils disent des choses intéressantes, mais ils ne sont pas... Ils disent des choses qui peuvent être intéressantes dans d'autres pays, mais au Cameroun, non. Pourquoi? Au Cameroun, le tribalisme est exagéré. Cette fille qui a parlé tout à l'heure qu'elle a travaillé à la télévision au Cameroun, elle a pratiqué le tribalisme à 100% quand elle était au Cameroun. À 100%. Elle-même. Aujourd'hui, elle trouve que le tribalisme est mauvais. Mais parce qu'elle est sortie du Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun ne trouvent pas ça mauvais. Surtout ceux qui sont dans la région du président. Elle-même, elle a pratiqué le tribalisme à 100% au Cameroun. Nous la voyons. On la voyait à la télévision. On voyait ça. Et elle viendra démentir. Quand elle est arrivée au Canada, les gens l'ont invité pour présenter un festival des Bamileke. Certains gens ont dit non, celle-ci non, on ne peut pas. C'est un tribaliste à 100%. Quand ce mec-là dit, je vois souvent les panels. Donc tu es monté pour elle, c'est ça? Non, c'est pas pour elle. J'étais déjà là. Donc je suivais. C'est quand j'écoute ces gens. C'est elle le sujet. Non, c'est pas elle le sujet. Mais on parle à l'heure du sujet. Laissez la dame, elle a donné son point de vue. On n'est pas là pour parler de la vie des gens. Voilà. Je veux te dire quoi. C'est ça votre fort. Vous laissez le vrai problème, c'est pour vous focaliser sur une Camerounaise lambda qui est au truc. Non, c'est pas une personne lambda. C'est pas parce qu'elle a non, elle n'est pas lambda. Non, tu te trompes, elle n'est pas lambda. Politique du Gabon. Monsieur Valéry. Je vais t'expliquer. Écoute-moi, laisse. Une personnalité politique, elle n'a jamais tenu une institution du Cameroun. Ok? Non, mais c'est ça le Cameroun. Comme tout le monde. Voilà. Écoute-moi donc. Écoute-moi donc, je vais t'expliquer c'est quoi le Cameroun. Elle n'a jamais tenu une institution camerounaise. Je te remets ton temps de parole. Tu parles de ce qui se passe au Cameroun actuellement. Ok, d'accord. Le Cameroun, c'est tout ça alors. Moi, je suis importateur. L'année passée, j'ai arrêté. Tu sais pourquoi? Je suis de l'ouest du Cameroun, je suis Bamileke. J'arrive au port de Douala, tu payes la douane. Et qu'un fonctionnaire est à Yaoundé, il voit ton nom, il dit, ben celui-ci là, c'est les Bamileke, ils ont l'argent.
C'est comme ça qu'on te bloque ton conteneur. Il faut aller négocier avec elle. À Yaoundé, je suis à Douala. Tu arrives à Yaoundé, tu entres dans son bureau, non, tu vas me donner 6 millions. Comme un jeu. C'est ça le Cameroun, le tribalisme qui va des petites mains de tribalisme qui sont en bas, c'est ça le Cameroun. Et tu crois que c'est les blagues. Tu sors de son bureau, tu entres dans l'autre bureau à côté, c'est son oncle, c'est son cousin, c'est sa tante, c'est son mari, c'est comme ça. Ce qu'elle fait à la télévision, on le fait à côté, on le fait ici, on le fait là-bas, ça devient l'ensemble du pays. C'est pour ça que le Cameroun est pourri. Et depuis l'année passée, j'ai arrêté, parce que j'ai perdu et puis j'ai dit, je peux plus continuer. Quand tu me dis qu'elle n'a pas pris de décision, oui, mais elle a été privilégiée avec elle. Non, je continue. Moi, je vais te laisser même. Non, je t'ai dit juste que c'est ça le Cameroun. Non, c'est bon là, c'est bon. Lobé, donc tu es monté automatiquement pour la dame là en fait. Tu vas venir parler des choses de Kamto, de Sioma, avec Balain Boitea. Toi, c'est Solange. C'est elle, c'est elle la propriétaire du Cameroun. C'est elle qui a bloqué le Cameroun pendant 43 ans. Mais vous avez des problèmes, hein. Lobé. Merci. Pardon, rajoute seulement mon temps. En fait, moi, je voulais intervenir pour dire, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a des gens qui pensent que le tribalisme au Cameroun, c'est une affaire de la population exactement. Moi, je dis non. Le tribalisme au Cameroun, c'est... Enlève la main sur le micro, s'il te plaît. Cameroun, c'est institutionnalisé. C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer comment le système fonctionne. C'est simple. En fait, le pouvoir en place mise sur la corruption des élites. Donc, c'est-à-dire que les élites, c'est les gens qui ont peut-être fait quelques études, qui s'élèvent un petit peu dans les différentes communautés, et donc qui ont un lien avec leur communauté d'origine. Donc, en fait, le pouvoir fait en sorte que il corrompt ces élites-là. Soit on te copte, soit dans un ministère, ou soit dans un poste qu'on t'attribue. Bien sûr, tu payes, hein, parce que tous ceux qui ont les postes-là, on leur donne pas gratuit, hein, ils payent. Et après, ils se resservent sur la bête. Je prends un cas simple. Quelqu'un va payer pour devenir proviseur, mais le moment où on va l'installer proviseur, là, maintenant, il va faire payer les parents d'élèves pour des trucs bêtes et méchants. Voilà comment le système fonctionne. Et quand on nomme un ministre, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le ministre va fêter dans son village. Donc, ça veut dire qu'on a déjà catégorisé le gouvernement. Je sais pas si vous voyez un peu. Et en fait, il y a un deuxième point, c'est quoi? C'est que le pouvoir mise sur sur l'analphabétisation des populations. Donc, ils veulent limiter au maximum l'éducation dans les zones rurales où on parle vraiment le dialecte. Donc, tu vas voir que ces zones-là, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'instituteurs, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien qui peut élever le citoyen. Donc, il va y avoir quoi? Ces petites élites-là qui vont contrôler la grande masse qui ne réfléchit pas et ces élites qui sont contrôlées à leur tour par le gouvernement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et il y a ce qu'on appelle au Cameroun l'équilibre régional, un truc que moi je n'ai jamais compris. Équilibre régional, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit qu'il y a des ministères à donner, on dit que telle tribu doit avoir 2 ministères, telle autre tribu doit avoir tel autre ministère. Donc, ils catégorisent comme ça en fonction des rapports de force qui se donnent. Bien sûr, les femmes vont toujours avoir la plupart des gros ministères. Ils vont contrôler l'armée, ils vont contrôler, ils vont nommer leurs frères à différents postes pour contrôler le système. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'il veut dire. Ouais. Et toute personne qui va devoir s'élever dans la société, soit par sa capacité économique ou sa capacité politique, va être forcément cooptée. Si tu ne veux pas coopérer, on va te faire ça du derrière. Je peux prendre l'exemple. Demandez quelle est l'élite camerounaise qui s'est levée. Tu prends même les grands noms. Il y a les grands noms au pays. Il y a des gens qui n'ont pas faim, hein, mais qui ne peuvent pas ouvrir la bouche. Parce que si tu ouvres ta bouche, tes affaires, on va les fermer. On va te couper les licences. On va te créer tellement de problèmes que tu vas avoir des grosses difficultés. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui. Donc, c'est un peu ça le système qui a perduré pendant plusieurs années. C'est vraiment dans l'institution. Et ça se retrouve à tous les niveaux. Ahmed, tais-toi un peu, s'il te plaît. Non, et ça se retrouve à tous les niveaux. Phoenix, celui qui veut parler du Cameroun, demande-lui d'abord s'il a voté. S'il te montre sa carte de lecteur, là, au moins, le débat sera équilibré. Ahmed, tais-toi, s'il te plaît. On n'est pas ici devant l'élection. J'ai voté, non, j'ai voté. J'ai voté. Donc, fini, tu as en même temps tes minutes, tu as fini. Non, pardon, même encore 3 minutes. Non. Ok. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Voilà quelqu'un qui demande qu'il veut la vérité. Mais laisse-moi finir, monsieur. À peine tu montres que tu veux dire corrompre toi. Vas-y, une minute. Donc, voilà comment le système se reproduit et par la violence. La violence. Ça veut dire quoi? Mais malheureusement pour eux, l'élection présidentielle, s'ils ont tout fait pour écarter les candidats. Tu as vu, si tu regardes les 13 candidats, il y a au moins un par région pour diviser l'électorat. Et il y a eu 2 dans l'électorat du Nord. Parce que la grande masse de ceux qui votent, des électeurs sont côté du Nord. Donc, on a voulu diviser
l'électorat du Nord en deux entre Thioma et Bello Bouba. Malheur pour eux, à la dernière minute, le Cameroun, je ne sais pas si c'est la magie, les Camerounais ont décidé de faire leur choix sur Paul Biya. Si vous voyez que Thioma a 35%, vous devez au moins multiplier par 3 minimum. Parce que le bourrage est d'indigne, l'administration qui fraude, qui limite les accès aux électeurs dans les bureaux de vote, etc. Toute la tricherie institutionnelle fait en sorte que si vous voyez que Thioma a 35, il faut considérer que c'est lui le président élu. Je m'arrête là. Bravo. L'aide, c'est quel nom ça? L'aide. Ouais, c'est Simon, c'est comment on fait? Ah, c'est Simon. Oui. Vas-y, 30 minutes après, Emma quand même va prendre, on va couper le live, pardon, je vais pas durer ici. Oh, Tapotez le ok. live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Goula. C'est pas la télévision ici, je suis en deuil. Merci. Ok. Vas-y, D'abord, Ben. moi, je prends la parole aujourd'hui. Je m'en fous d'abord de Paul Biya. Je vais m'adresser à deux castes. Les deux peuples qui tiennent en otage le Cameroun depuis des décennies. Bamleke et Betty. Le Cameroun ne vous appartient pas. Je suis un Betty 100% pure souche. Mais si on est dans la merde au Cameroun, c'est les Betty. Et il n'y a pas plus corrompu que l'élite politique Bamleke. C'est vous qui donnez l'argent au RDPC à Biya. C'est vous qui alimentez tout ce qui est corruption, tout ce qui est népotisme, tout ce qui est conspiration, tout ce qui est pauvreté au Cameroun. Le Cameroun n'a pas seulement deux tribus. Foutez la paix aux Camerounais. Vous êtes qui? Vous embrigadez un pays depuis 70 ans. À cause de quoi? On va mourir aujourd'hui. Moi, je suis sauvé peut-être parce que je suis à l'extérieur, je n'ai pas faim. Mais la misère qui vous abattre au Cameroun ne va pas regarder que les bêtises, ça va prendre tout le monde. Vous aurez faim, vous allez crever, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas de route. Les mots, tu dis sur TikTok. Oui, ok. Pendant qu'il y a les mots en métier, non? Et que les gens comprennent. Ouais. Et il n'y aura pas l'eau. Et nous, on va vous couper le courant. On va vous couper Internet. Vous n'aurez rien. Vous allez mourir dans les inbox des gens qui demandent l'argent. Parce que le peuple camerounais mérite ses dirigeants. Biya va encore diriger et les Bamleke vont encore là. Parce que si tu vois un homme politique, Betty, avec la signature. Il fait good live, envoyez les cadeaux, sécuriser le live. Si tu vois un homme Betty avec la signature, sache qu'il a son Bamleke derrière avec l'argent. Voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire les deux tribus là, c'est-à-dire sur Internet on se clash, mais derrière ça fabrique les enfants, ça tisse les alliances pour continuer à diriger. C'est-à-dire nos frères du Nord sont juste ce qu'on appelle le gâteau. Ils sont juste le gâteau. Les vraies personnes qui jouent au Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'en haut là, ils connaissent le tribalisme? Ils ne connaissent pas le tribalisme. Quand Paul Biya nomme Ketia Koutes, elle est Bamleke, non? Et s'il te plaît, il occupe un ministère très très important. Biya dirige au Cameroun par corruption, par népotisme, et divise les Camerounais. Parce que qui veut régner longtemps divise. Et si tu veux diviser, tu prends les hommes d'affaires qui ont l'argent. Tu prends le peuple qui a l'argent. Et comme ils sont tellement assoiffés de l'argent, ils aiment le faux. Parce qu'un Betty corrompu aura toujours besoin de Bamleke. C'est même qu'un merde, c'est les deux tribus qu'il y a au Cameroun. Donc moi, je n'ai rien à dire. Quand Paul Biya continue à faire ce qu'il fait là, il va mourir là-bas et on va recommencer à zéro. Merci. C'est bon, tu l'as encore dit quelque chose, c'est bon? Ben, on fait, ça va. Ok, merci. Madeleine. Oui, bonsoir. Moi, je ne pouvais pas voter Issa Chiroma parce qu'il est dans le système depuis des années. Un. Et de deux, il est parti à la zone anglophone. Lui-même, il a déclaré que le patron des Amazoniens, c'est son ami personnel, il appelle au téléphone. Et qu'il avait demandé 3 jours qu'il n'y ait pas de problème dans cette zone-là pendant qu'il va et pendant son retour. Et à partir de là, il vient du nord. Depuis des années, Boko Haram terrorise le nord du pays. Et maintenant qu'il vient déclarer à la veille des élections que son partenaire le plus fidèle, c'est celui-là. Et il y a des années en arrière, il est en train de dire qu'il n'y a pas de guerre dans cette zone-là. Franchement, il n'y a pas de cohérence. Donc, en ce moment-là, moi, je décide de voter le vieux. Pourquoi? Parce que en 2020, il n'a pas signé les accords avec l'Europe, avec la France. Et c'est pas en 5 ans qu'on va demander que le Cameroun soit construit. Il faut du temps pour revoir comment les choses doivent être. Il est là pour faire le travail. Le prochain président sera là pour construire le pays. Mais tant que le frère de parler, tant que les deux tribus, les deux frères de l'Ouest, il fait quoi? Il fait ce qu'il doit faire. Il doit mettre tout à jour. S'il a commencé, il n'a pas renouvelé les accords. Il a commencé ça quand? Mais attends, tu penses qu'il a 43 ans au pouvoir? Les accords, c'était pour combien d'années? Donc il n'a pas renouvelé les 50 ans. Alors, il fallait qu'il fasse 50 ans, c'est ça? Non, mais attends, si tu as signé un contrat de 50 ans, il doit être soit renouvelable, soit tu vas résilier le contrat. S'il n'a pas renouvelé... Donc, c'est pas vous, on dit chez moi, enfant, que c'est Biya qui doit résilier le contrat? Il n'a pas renouvelé le contrat. S'il n'a pas renouvelé cet accord-là... Non, c'est pas ça, tu m'écoutes pas. Tu m'as dit, il doit continuer le travail, non?
et que Oui. les contrats que vous avez signés avec les pays de l'Occident, là, hein, il doit mettre Oui. fin à cela. Donc, il a que Bila qui doit mettre fin au contrat, c'est ça? Pour le moment, il y a le désordre, c'est seulement lui qui tient tête. Ah. Oui. Puisque pour le moment, là, les gens ne s'entendent pas. Chacun joue la guerre des intérêts, les clans. Il est la seule personne qui fait peur aux autres. Ah Donc bon? moi, je l'ai encore voté, oui. Ah. Oui, oui, oui. Ok. Parce que les autres, là, ils pensent seulement à eux. Pourquoi n'avoir pas donné la chance aux jeunes qui sont derrière, là? On doit prendre Chiroma, il sera président, et que le Bamileke, là, soit premier ministre. Pour qu'on rentre encore avec la France, on dit non. Attendons ensemble 7 ans. Et après, la prochaine génération Ok. viendra faire continuer le Ma soeur travail. Madeleine, ma soeur, Oui. donc tu es sûr que Biya, en ayant 80 combien d'années, il sait ce qu'il fait? Ou bien en gros, il a Il encore... sait ce qu'il fait. On l'a posé la question quand il a voté. Le journaliste l'a posé la question. Quels sont ses projets s'il remporte les élections? Son prochain mandat s'il remporte. Il a dit qu'il ne se prononce pas. Qu'on attende d'abord que les élections passent et qu'on sache qui est le vainqueur. Par contre, le président de TikTok et Facebook, là, il titubait. Il n'avait même pas d'argument. Il perd la mémoire jusqu'à dire à la télévision que couper cette partie-là. Je n'avais pas compris la question. On nous met dans quoi? Ah bon? Oui, 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 on nous met dans quoi? Ah, ok. Ils nous mettent dans quoi? Et nous sommes en train d'oublier qu'en 2011, dans les mosquées au Cameroun, dans les églises, partout on priait. Les imams élevaient les prières que le père doit mourir au pouvoir parce qu'il est le meilleur choix. Donc, parce Oui, oui, que oui, en vraiment- 2011, il y a eu ce genre de prières. donc, Même c'est pas parce les que ils imams. ont pris- donc, les gens là, c'est des gens qui parlent avec Dieu, c'est ça? C'est pas une affaire de parler avec Dieu. Mais S'il y a, maintenant, s'il tu y a prends un- l'exemple s'il y a sur le Okuko. créateur de l'univers, ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes face à lui. Tu peux dire Lolombi dans ta langue maternelle. Dieu, Non, c'est pas c'est ce le que nom je qu'on nous dis. a ramené. Donc, Comment si on va les gens m'appeler s'appliquent Madeleine? pour que Biya dû au pouvoir, donc ça veut dire que Oui, non, en 2000, ceux qui ont ils la le science savent. infuse, hein. Plusieurs Camerounais le savent qu'en 2000, il y a eu ce genre de prière, même dans les mosquées. Et parce qu'il y a eu les gens de prière, ça veut dire que c'est ça qui est bon. C'est pas question de c'est ce qui est bon. Mais Quand pourquoi tu te alors tu prends lèves, tu l'exemple fais, de tu ça? fais des Il fait qu'il sacrifices peut mettre par dans rapport le à quelque déni, chose. non? Tu t'attends à son retour. Eh, C'est ça Madeleine, qui est là. tu peux, Oui. tu peux aussi te dire qu'ils sont dans le déni. Parce qu'il y a des gens qui aiment leur bourreau. Est-ce que tu le sais? Mhm. Je sais. Moi, je pense que c'est votre cas. Vous aimez votre bourreau, vous êtes déjà ancré dans la souffrance. La souffrance est déjà dans vos gènes. Raison pour laquelle vous préférez Biya. Parce que quelqu'un de conscient et d'exigeant ne peut pas accepter Biya en tant que président. Tant bien même que Félix, tu parles Félix. d'accord, etc. Il y a la continuité de l'État. Biya, il a trouvé quelqu'un. Il a fait son temps, il doit partir et donner la place à une autre personne. Ok? Le Cameroun n'a pas été créé par Biya ou pour Biya. Le Cameroun a été créé et ce sont les Camerounais qui sont on appelle ça, les héritiers de ce pays. Pourquoi remettre tout un héritage à un individu qui n'est plus apte à gérer un pays et qui n'a pas toutes ses capacités? Ça n'a pas de sens. Que Biya quitte le pouvoir, il laisse le pouvoir à une personne, comme certains l'ont dit tout à l'heure. Pourquoi ne pas choisir une autre personne qui est du même clan pour faire que ça continue, vu que c'est son pouvoir? Pourquoi il veut rester là? Je pense qu'aujourd'hui, comme au Gabon, les Gabonais, en gros, ce que nous voulions, c'était d'enlever d'abord le nom des Bongo au pouvoir. Hein? C'était d'abord ça la priorité. Donc chez vous, c'est pas une priorité. Vous, c'est d'abord laisser Biya, parce que Biya, il n'y a personne autour. À un moment donné, il faut arrêter. Songez un peu de mentalité. Moi, je fais le live là parce que quoi? Si vous êtes en problème là-bas, nous serons dans les problèmes. Nous, on ne veut plus de vous chez nous. Parce que Félix. si vous avez toutes les conditions réunies chez vous, je pense que chacun va vivre dans son pays au calme. Mais Ça, vous c'est ne voulez vrai, pas mais sortir attends. de cette caverne-là. Vous allez encore nous emmerder pendant 7 ans. Tu as vu ce qui s'est passé quand Mandela devait être président. Mandela était devant avec Winnie Mandela. Il était dans les rues. Ils étaient dans les rues. On parle d'une marche pacifique. Ça veut dire que le président Issa Chiroma, le soi-disant Issa Félix, tu m'as Chiroma, oublié. devait être en route. Non, tu vas avec parler ses femmes. après. Tu prends la parole. Il devrait être en route avec sa femme. Ça devrait montrer au monde entier que c'est quelque chose de juste et de logique. Mais il n'est pas chez lui. Il est chez lui et il demande aux enfants des gens d'y aller. Mais à quel moment ça se passe? Voilà les enfants de 19 ans qui sont en train de tomber. Lui-même, c'est un vieillard. On ne peut pas dire qu'il a 72 ans. Il n'est pas 72 ans. Alors, on a compris. Mais ce qui est triste, c'est que moi, je ne suis pas camerounais. Vous oubliez ici de marteler ou d'énoncer que Monsieur Chiroma, que vous êtes en train de peindre en démon, il était dans le parti de Monsieur Ahidjo. Il était ministre, je pense. Il a fait de la prison au point ses dents sont tombées. C'est par rapport à cela que Monsieur Biya a pu
comment dire ça, il a pu prendre ce monsieur pour travailler avec lui. Il a fait 20 ans de ministre. Vous oubliez la partie là, vous connaissez souvent que la partie où il a commencé à être ministre. Pardon, Amer. Oui. On t'écoute. Bon. Pardon, celui qui va avoir l'AVC, quand il parle, qu'il ne m'écoute pas. Parce que ma part, souvent, ça sort comme ça. Il faut faire attention sur les mots, tant que tu connais les mots de tes. Ouais, non, je connais les mots. Vas-y, d'abord, en Afrique centrale, le pouvoir sera toujours dans les mains des femmes. Que ça soit en Guinée, en Centrafrique, au Gabon, au Congo, au Cameroun, le pouvoir reste chez les Bantous, premièrement. De deux, Paul Biya a 92 ans. Sa mère est morte à 125 ans. Son frère est mort à 128 ans. Sa soeur vient de mourir à 114 ans. Donc, si on estime que Paul Biya doit mourir à 130 ans, ne vous prenez pas la tête, il reste encore 38 ans de pouvoir. Maintenant, vous qui êtes là, vous voulez Issa Bakari, et tiens, Issa Chiroma, c'était le plus jeune candidat qu'il y avait là-bas. Pourquoi vous avez mal comme ça? On avait quand même un candidat qui avait moins de 40 ans. Vous avez laissé le petit de 40 ans là. Vous avez laissé celui qui avait 50 ans. Vous avez laissé tous ceux qui ont à partir de 50 ans en descendant. Ouais. Les Camerounais, vous êtes remplis ici. Envoyez quand même les cadeaux. C'est quoi? Remplissez les objectifs. Mais c'est incroyable, ces Camerounais-là. Je te jure. France, vas-y, Amé. Donc, vous avez laissé tous les candidats qui ont moins de 50 ans. Moins de 55 ans. Vous venez prendre quelqu'un qui a fait Aïdjo. Vous venez prendre quelqu'un qui était dans le coup d'état du 6 avril. Jusqu'à Paul Biya l'a pardonné. Si Paul Biya était mauvais, c'est que Issa Chiroma n'existe pas aujourd'hui. Vous venez prendre... On ne t'entend plus. Pourquoi veux-tu être président? Tu m'entends là? Ah, c'est bon, vas-y. Voilà. C'est-à-dire que vous venez. C'est qu'un manque de... Quand on va parler de la géopolitique, quand on va parler de X ou Y, la politique n'est plus comme dans les années 60. Quand on dit qu'on ne veut plus de Paul Biya, la question qu'on vous pose, est-ce qu'avez-vous votre carte d'électeur? Parce que quand on dit qu'on ne veut pas de Paul Biya. Mais Phoenix, j'avais dit qu'il ne parle plus politique avec les étrangers, mais le Gabonais n'est pas l'étranger du Cameroun. On est... Ça fait beaucoup. Mais sinon, avant de parler que attention, Paul Biya doit partir. Je pense qu'on t'appelle souvent, vas-y. Ça coupe souvent. Avant de dire que Paul Biya doit partir, la question que je veux poser, avant de dire ça, montre ta carte d'électeur en public. Arrêtez de dire que on a voté. Parce que sur 50 personnes qu'on a arrêtées, Phoenix, il n'y a que 3 qui avaient leur carte d'électeur. 3! Tu veux que Paul Biya parte. Mais c'est toi qui refuses d'aller voter. Mais quand même, tu es obligé de dire que non, ils n'ont pas permis à ce que tous les Camerounais puissent aller s'inscrire dans les listes électorales, pardon. Ils sont là pour coller la petite. Ils sont là pour danser l'ancham. Ils sont là pour danser le coupé décalé. Demande à quelqu'un que... Je te prends le cas de Paris seulement. Demande à quelqu'un que prends une journée, viens faire ta carte d'électeur. Il va te dire que gars, les affaires des Cameroun, je ne suis pas là-dedans. Mais c'est la même personne que tu vas retrouver en train d'aller manifester que Paul Biya doit parler. Les vrais Camerounais ont décidé que c'est Paul Biya qui doit rester là. Quand vous les jeunes, vous ne voulez pas être intelligent, vous allez sauf que supporter notre père. Paul Biya c'est Highlander. Même quand le père Omar Bongo partait, il a dit à Paul Biya que je te laisse la place. Vous êtes là, vous nous dérangez. Nous sommes condamnés à avoir ce qu'on appelle la paix dans notre golfe de Guinée. Parce que ça soit le Gabon, la Guinée, tous ces pays-là, nous sommes en train de mettre, la CEMAC est en train de mettre en place de la sortie du franc CFA. Beaucoup de choses sont en train d'être mises en place. Vous pensez que c'est les petits jeux? Vous pensez que c'est quelqu'un qui a été ministre, qui a venu faire tout ça? Non. Pour être président au Cameroun, tu dois être d'abord en accord avec tous ceux qui sont là. C'est une histoire de famille. Ngo Issa Chiroma. Restez au nord, si vous voulez même, aller au Tchad. Mais le Cameroun sera dirigé par un fang, par un écam, jusqu'à la fin des temps. Vous amusez, mais on va appeler ça le Cameroun. Vous avez dit, nous ne sommes pas le Gabon. Le Gabon, c'est le Gabon, le Cameroun, c'est le Cameroun. Tout ce que nous savons, c'est que celui qui veut que son président parte doit d'abord avoir ce qu'on appelle l'éveil de conscience, doit avoir sa carte d'électeur, doit dire à ses frères que allons voter tel candidat, doit consulter, motiver tout son entourage afin de choisir son candidat. Vous laissez un candidat qui a 45 ans, vous laissez un candidat qui a 48 ans, vous laissez un candidat qui a 50 ans, vous laissez un candidat qui a 5 ans. Deux pères, deux vieux pères. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Mieux, il reste encore là. Tu te rends compte que Cabral Libi a 53 ans, Matomba, 49 ans, l'autre là, des jeunes présidents. Ces mêmes gars qui sont dans la route là, ils disent qu'ils veulent le changement. Sauf qu'ils veulent un changement qui les arrange. Donc, je m'arrête d'abord en attendant. On demander à tapoter de partout. Ah, ok, tapoter la famille. Donc, je disais dans ceci, si je dis que Phoenix dit que je veux le changement, je dois avoir le courage d'aller voter quelqu'un de ma génération, c'est-à-dire un gars de 50 ans. Si je dis que je ne veux plus d'un ancien, je dois avoir le courage d'aller le voter. Mais Phoenix ne veut pas te dire la vérité. C'est que comme ils ont des antécédents avec le candidat de 50 ans,
On le prend pour un pion du pouvoir. Parce que celui qu'on refuse de voter, lui n'a jamais été au pouvoir. Moi, on l'accuse tous les jours. Que ça soit Kamto qui a été au pouvoir, Issa Chiroma qui a été au pouvoir. Eux, ça ne les arrange pas. Ils veulent quelqu'un de leur tribu. C'est qu'on ne veut pas te préciser. Ils veulent quelqu'un de leur tribu. En 2018, c'était les Bamléké. Cette année, c'est les Aoussa. Tu vois? Ok. Non, vous voulez le remplacement. Il y a une différence entre le changement et le remplacement. Il y a une différence entre la modernisation et le développement. Quand quelqu'un vient te dire qu'il n'y a pas l'eau, qui boit encore l'eau au Cameroun? On ne boit pas l'eau au Cameroun. Ce qu'on boit au Cameroun, c'est l'eau du fourrage. L'eau de la Sinec, l'eau de Kamouata, là. T'as côté partagé, on voit les cadeaux qui écrivent tout live. Les gens cuisinent même avec l'eau du fourrage. On ne boit plus cette eau au Cameroun. Et le Camerounais moyen, celui qui aime la vie, boit l'eau minérale. Le Camerounais pauvre boit le fourrage. C'est comme ça qu'ils arrivent ici. Il y a les fourrages partout maintenant. Nous avons cette chance d'être dans une zone, dans le golfe de Guinée, quelque chose qui est béni des dieux. Tout là-bas réussi. Quand vous venez chez Phoenix, j'ai dit que moi, je ne parle pas chez les Ivoiriens. Phoenix, c'est mon frère gabonais. Donc là où vous êtes là, quand quelqu'un te dit qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun, demandez-lui que la dernière fois que tu étais au Cameroun, c'était quand? La dernière fois que tu as bu l'eau au Cameroun, c'était quand? J'ai fait 4 ans au Cameroun, Phoenix. Même dans mon village, on boit le fourrage. Quelqu'un va te dire qu'il n'a pas l'eau, il n'a pas l'électricité au Cameroun. Maman, on t'a interdit de payer le panneau solaire. Moi, je ne vous comprends pas. C'est toi qui es en France, tu dis qu'il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Mais envoie le panneau solaire à tes parents au Cameroun. C'est-à-dire que vous ne vous posez même pas la question que qu'est-ce que je fais pour mon pays? Je suis en France avec Phoenix. Mais en France, que vous voulez ou pas, ils entrent dans nos comptes. Quand on ne veut pas trop parler, ils augmentent. Mais on est dans un pays où on ne paye pas l'impôt. On est dans un pays où quelqu'un va te construire 10 maisons, 0 impôt. Ils sont là. On parle de corruption. Phoenix, au port de Douala. Le numéro 1 de la corruption, ce sont les benguistes. Il envoie 3 voitures. Il donne un au douanier, il fait passer 2. Mais c'est le même gars que tu vas retrouver en train de dire que, oh, il y a la corruption, comme ils sont en bas là. Je suis sûr que tous ceux qui sont contre le doivent de construire. On a viré ça. Tous ceux qui sont contre le construisent au Cameroun. Ils disent qu'il n'y a pas d'hôpital au Cameroun. Je suis d'accord avec eux. Mais c'est le même gars qui va te dire que, ouais, maman, il va t'envoyer ça, mais tu peux pas faire la dialyse. Oh, maman, il va t'envoyer, tu peux pas faire ceci. Quand c'est pour envoyer l'argent pour qu'on passe soigner leurs parents, là, il y a les hôpitaux. Mais quand ils sont dans leur frustration, qu'ils veulent le remplacement, qu'on mette aussi leurs frères, le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Ah, ça? Ça s'arrache. Vous pensez que là où ils sont assis là, là où les femmes sont assis dans l'Afrique centrale, ce sont les Bantous. Là où ils sont là, ça va sauf rester là-bas. En attendant, nous on va danser le tout le monde va danser l'encham. Hey! Ok, merci. De rien, frère. Oui. La parole à Olivier. Olivier Trump. Tapotez le live, faites comme la viresse en bas, vous envoyez les objectifs. Merci. Allez-y, monsieur. Déjà, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Je commence, je suis gabonais. Mes condoléances, le grand Le Phoenix. Vraiment, merci déjà pour ton combat. Je suis à Koulamtou, je vous suis depuis Koulamtou. Vraiment, félicitations encore et bravo à vous parce que vous êtes la voix qui ne parle jamais. Et ça, nous, le peuple camerounais, ne va jamais oublier ça. Voilà pourquoi je lance un pic à nos frères camerounais. Prenez exemple à nos frères qui sont en France. On peut tous leur dire, on peut tous les accuser. Mais il faut un combat qui a des bénéfices chez nous. Et en écoutant aujourd'hui le frère Amer, en fait, le problème du Cameroun, c'est l'histoire du régionalisme. Parce que lorsque le grand frère aujourd'hui vient à peine de parler, mais comment, donc pour vous, le fait que quelqu'un là au pouvoir ne donne pas l'accès à l'eau, ne donne pas l'accès à l'électricité à la population, vous, ça ne vous dérange pas. Donc pour vous, c'est normal que c'est un individu qui achète un panneau solaire dès lors qu'il y a des pouvoirs publics qui sont là. Mais non, mais arrêtons. Arrêtons. Nous sommes quand même dans un pays. Parce que l'exemple dont le frère vient à peine de nous parler, que c'est le gouvernement qui t'empêche d'acheter un panneau solaire et d'envoyer à ta mère. Mais à quoi sert le président de la République et son gouvernement? À quoi servent les impôts des Camerounais? Parce que le grand frère ne va pas me dire ici que tous les Camerounais ne payent pas des impôts. Le frère ici ne va pas nous dire que toutes les entreprises qui sont au Cameroun ne payent pas des impôts. Ou toutes les richesses qui sont exploitées au Cameroun, c'est pas l'argent des Camerounais. Mais où va tout cet argent alors? Ok, ceux qui sont... Bon, certains les Camerounais ne payent pas d'impôts. Ok, bon, la richesse du Cameroun qui est exploitée, ça sert à quoi alors? Mais c'est un moment arrêté. Vous êtes quand même... Arrêtez ça. 2 secondes. Vous savez, Amé, je suis en deuil, il faut envoyer le lion. Balaya, Olivier. Je ne savais pas que tu étais en deuil, Félix. Je suis en deuil, il faut envoyer le lion. Olivier, les gens qui sont en bas là-bas ne comprennent pas français. Je vous ai dit ici, le port du cerveau est obligatoire. Olivier est en train de vous faire comprendre que Amé dit que c'est le Camerounais lambda qui doit mettre les panneaux solaires chez lui.
sachant qu'il y a les autorités compétentes qui ont un budget, qui sont là pour faire ce travail. C'est pas logique. C'est ça que j'ai dit par rapport à notre pays. Que moi, le Phénix, je ne peux pas aller investir au Gabon, sachant que mon argent, je ne sais pas où il part. Et je ne sais pas quel travail font les autorités gabonaises. Donc, ils doivent d'abord faire leur boulot. Et maintenant, si on a la possibilité d'aider, on va aider. Ce n'est pas d'abord la population de d'abord faire des choses, sachant que notre argent va dans les hôtels, dans les voitures, dans les deuxième femmes, troisième femmes, et c'est un groupuscule de personnes qui bouffent, qui mangent tout. Non! Qu'ils fassent d'abord leur travail. Et même quand maintenant, quand nous allons constater que non, ils font du bon boulot, on pourra accompagner l'État. C'est comme ça que ça se passe dans les vrais pays qui se respectent. Et non le contraire. Donc arrêtez de dire que non, ils racontent des bêtises. Poursuis ton propos. Voilà. Donc, à un certain moment, aujourd'hui, la durée de Paul Biya au pouvoir n'est pas un problème. Parce que moi, je prends toujours l'exemple aujourd'hui, M. Poutine, il a combien d'années? Aujourd'hui, M. Xi Jinping a combien d'années? La durée du pouvoir n'est pas un problème. Le problème, c'est parce que chez nous en Afrique, les gens durent au pouvoir et ne font rien pour le peuple. C'est ça le problème. Mais quand mettez-vous à la place de Paul Biya. Aujourd'hui, avec son âge, quel avenir le peuple camerounais peut avoir? Mais c'est un moment. Et le plus pire, c'est que ceux qui le soutiennent vivent en Europe tranquillement, vivent au Gabon tranquillement. Mais arrêtons, les gars, arrêtons. Si tout était parfait, comme vous le dites, mais pourquoi vous êtes quitté de chez vous? Il faut que vous arrêtez ça. Pensez aux Camerounais lambda. Pensez à ces mamans-là qui envoient les enfants à l'école. Et qui ont sorti des études avec les métiers. Parce que moi, je travaille ici au Gabon avec des Camerounais dans l'entreprise où je suis. Mais c'est des hommes vaillants et intelligents. Mais comment une population aussi intelligente, mais elle est forcée à une immigration incontrôlée parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Pendant ce temps, il y a une minorité de personnes qui embrigadent le pays et qui font du pays ce qu'ils veulent. À un certain moment, réveillez-vous. Voilà pourquoi je disais toujours, je commençais mes propos en félicitant le grand frère le Phénix, parce qu'aujourd'hui, le problème, même l'un des plus grands problèmes des Camerounais, c'est deux choses. Le tribalisme et les activistes, vous ne faites pas votre travail. Au lieu de rassembler, vous ne rassemblez pas. Vous n'allez jamais rentrer dans un live de mon grand frère le Phénix, vous allez attendre Teken, Zébi, ils ne sont pas là. L'objectif, c'est Gabon. Jamais. C'est Gabon d'abord. Et vous, c'est ce que vous devez faire. Cameroun d'abord. Arrêtez l'histoire du tribalisme, les Bassa, les Bamileke. Non, votre pays, c'est d'abord votre pays. C'est d'abord votre pays. Malheureusement. Paul Biya, soyons francs, vous pensez que Paul Biya, c'est lui qui va encore gérer les 7 ans là? C'est vous qui allez, c'est Paul Biya qui va encore gérer les 7 ans là? Malheureusement. Donc, à un certain moment, prenez vos dispositions parce que vous êtes aujourd'hui la rusée de l'Afrique. Parce que je vous dis, moi, je suis Gabonais, on vous donne 7 jours. Si Paul Biya n'est pas pendant les 7 jours, les Camerounais sortez les réseaux sociaux. Parce que quand il s'agissait de la Côte d'Ivoire, mais vous étiez prêts à venir prendre la Côte d'Ivoire. Vous étiez prêts à venir attaquer le Gabon. Vous avez même fait des pétitions pour que le Gabon sorte de la CEMAC. Mais là, on vous attend. Montrez-nous aussi que impossible n'est pas camerounais. Donc, le grand frère Phénix, merci que Dieu vous accompagne. Merci. Phénix, je voudrais avoir une motion. Vas-y, la grande. Je trouve que les Camerounais sont plus légitimes à parler de leurs problèmes, donc je vais chuter. Mais je vais quand même dire aux Camerounais, à mes amis, que franchement, c'est ce que je disais depuis le début. Je trouve que il n'y a aucune pertinence dans les interventions des Camerounais. C'est-à-dire que personne n'a parlé avec conviction. Je suis sur le CUL. Je suis sur le cul. J'entends les Camerounais parler. Les uns et les autres n'ont pas décollé du débat sur le tribalisme et sur les personnalités. Je suis vraiment choqué. Parce que moi, quand on parle d'une nation, pour moi, le nationalisme est mis en avant. Donc, le petit débat ethnique, j'ai envie de dire, on s'en bat les glaouis. Je pensais vraiment que quelqu'un allait monter et dire, je ne veux plus de Biya, parce que voilà le bilan de Biya. Je ne veux pas d'Issa Chiroma, parce que voilà le bilan d'Issa Chiroma. Je n'ai pas entendu ça. Donc, je conclus aujourd'hui que les Camerounais ne sont forts et pertinents. Ils n'ont la langue bien aiguisée que lorsqu'il s'agit des pays des autres. Je suis fan. Mais c'est pas parce que je suis fan que je vais dire, oh, les fans du Cameroun ont raison. On ne fonctionne plus comme ça en 2025. On attend de la consistance. On est tous de la CEMAC. On veut tous l'avancée de ces pays. Donc, on veut de la consistance. Moi, celui qui est en face de moi, même chez moi au Gabon, si un Pounou ou un Bandjabi ou je ne sais pas, est plus compétent qu'un Pan, je le prendrais. Parce qu'on parle en termes de compétences pour faire avancer notre pays. On parle pas en termes de... Et là, je suis vraiment désolé. Vraiment, comme a dit le petit frère qui vient de partir, là, que les Camerounais enlèvent leur bouche sur les pays des autres. Quand il s'agit de votre pays, je jure, vous dansez comme le crabe.
vous ne savez plus parler. Vous n'avez rien dit de concret, vous n'avez rien dit de pertinent, vous n'avez rien dit de structuré. Vous êtes parti sur votre petit débat ethnique et c'est saoulant. C'est vraiment saoulant. Moi, je vais chuter par là et leur laisser, hein, parce que... Ok. On va nous couper aussi. Grâce, c'est ça? Ouais. Allez-y. Grâce Phil. Ok, grâce Phil. Ok, salut le Phoenix et mes condoléances encore déjà. Merci. Je suis Camerounais et quand j'écoute des gens comme mon frère Ahmed Kameh, j'ai mal au cœur. J'ai sincèrement mal. Vous savez, il y a des opportunistes dans la vie. Et Ahmed Kameh fait partie de ces opportunistes. Vous comprenez? Il fait partie des gens qui sont prêts à voir le voisin mourir. Les mots. Quand il s'appelle. Ok, désolé, sorry, ma frère. Vous savez les mots en truc, non, qu'on utilise au Cameroun. Okay. Il fait partie des gens qui veulent voir ses voisins diables. Voilà. Pour que lui soit au sommet. Ok. Vous voyez, le Cameroun, c'est arrivé au niveau, comme un temps au Gabon disait qu'on ne veut plus entendre le nom Bogo. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est arrivé à ce niveau-là. Que les Camerounais ne veulent plus entendre le mot Bia. C'est ça le Cameroun présentement. C'est ce qui fait mal aux Camerounais. Un mec qui parle dans son propre village où il est, c'est en plein forêt. Il n'y a même pas de route. Il est là, présent. Celui qui supporte ce gouvernement. Moi, on parle de Bia, ça me fait mal parce que pour nous, on va dire c'est un patriarche. On doit le reconnaître. Dans notre culture bantou, on dit que c'est un patriarche. Mais j'ai un regret. Nous sommes tous conscients que c'est plus lui qui gère ce pays. Il faut le dire à haute voix. C'est plus lui qui gère ce pays. C'est plus Bia. C'est plus lui. Il ne faut pas qu'on joue des mots là. C'est plus lui. À cet âge, moi, mon père aujourd'hui, il a presque le même âge que Paul Biya. Ma famille, les Gabonaises, elle passe tout le temps avec lui à la maison. Quand elle va chez moi, chez mes parents, vous comprenez? Il ne peut plus rien faire. C'est pareil pour Biya. C'est pareil. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Moi, quand je vois vous donner l'opportunité à de venir raconter des trucs, est-ce qu'on peut avoir pitié de notre voisin? Au Cameroun, les gens souffrent. Il faut qu'on amène ça. On ne veut plus de ce régime. On veut que ce régime parte. Ce régime doit partir. Il parle des tribus. Ahmed, s'il te plaît, je te parle, reste tranquille. Si on parle des tribus, je vais vous dire que les Bamileke, il y a eu un Bamileke qui faisait partie de ceux qui devaient être président. Il n'a pas été voté par des Bamileke. Vous comprenez? Les Bamileke ne veulent pas que ça soit comme pas des nids. Et ils votent celui qu'on voit qui peut amener un changement. Nietzsche, c'est un Bamileke. Demande avec combien il a eu. Aucun Bamileke l'a voté. C'est parce que les Bamileke, ils ont une vision. On a une vision pour notre pays. On a une vision. Et on est fiers d'être Camerounais. Et moi, ce que j'aimerais dire au Phoenix, vous devez dire que si c'est que le Cameroun ne change pas, que tous les Camerounais qui sont au Gabon retournent au Cameroun. On va les chasser. Tu as raison, papa. Je suis d'accord avec vous. Oui. J'ai fait les vidéos à partir de maintenant là. Mais si nous chassons, vous mangez quoi? Je suis d'accord avec vous. Mais si vous nous chassez, vous allez manger quoi? Oh, arrêtez ça. Vous avez pas la mémoire sélective, que vous nous laissez d'abord qui? Vous avez d'abord fini de nourrir les Camerounais avant de nourrir les Gabonais. Phoenix, ne sois pas malhonnête. Phoenix, vous nous laissez en faisant quoi? Ahmed Kameh. Aki aussi, viens voir. Qui? Aki aussi, c'est qui? On a fermé les frontières récemment avant que votre gouvernement ferme les frontières. Qui est venu pleurer, c'est pas vous? Non, ne pleure pas. Est-ce que les Gabonais pleurer qu'on a fermé les frontières? Si. Phoenix, avoue quand même que... Lors du Covid, on a fermé les frontières. Qui a pleuré? Phoenix, avoue quand même. Quand il y avait le coup d'état au Gabon, qui a pleuré? Mais Phoenix, pourquoi tu ne veux pas d'accepter la vérité? Ahmed Kameh. Vous ne nourrissez pas les Gabonais, vous ne pouvez pas nous nourrir. Nous ne sommes pas vos frères qui n'ont pas mangé. Les Gabonais, ce sont nos frères. Malgré qu'il y a la vie moins chère, vous n'avez rien. On est obligé de vous nourrir, Phoenix. Vous pouvez nourrir qui? Toute la nourriture que le Cameroun envoie au Gabon. Mais vous envoyez quelle nourriture? Les tomates frélatées avec la banane frélatée, c'est ça la nourriture? On mange la volaille chez nous. On mange la viande chez nous. Et ça revient du Brésil et du Maroc. Non, ça vient du Cameroun aussi. Ah? Ça vient du Cameroun. Le plantain vient... Pardon, excuse-moi, Ahmed Kameh. Le plantain du Cameroun ne part pas à l'intérieur du Gabon. Il ne part qu'à... Laisse-moi, je t'explique. Il ne va qu'à Libreville et c'est chez vous-même, les Camerounais. Il y a 300 000 Camerounais au Gabon qui mangent votre plantain. On a le plantain qui est cultivé à Tubanga et à Port-Gentil. Des vrais plantains sans engrais, sans formol. Vous nous dites qui? Nous on cultive chez nous. Vous n'avez rien. Allez-y d'abord cultiver, préparez votre pays. Parce que votre pays est en lambeaux. Sinon, j'allais fermer la frontière là. Voilà, toi, une personnalité publique, personne connue sur Internet, tu viens encenser Biya. Biya, c'est mon Dieu sur terre. Highlander. Il joue pour ses intérêts. Pardon, grâce, finis ton propos. Papa, venez. C'est un perturbateur, vas-y.
Le Phénix, tu devais lui poser la question que quand tu dis qu'on nourrit le Gabon, tu dois lui poser cette question. Qui cultive ça pour envoyer au Gabon? Ce sont des Bamileke. Voilà. Les Bamileke, je suis désolé pour toi, ce sont des Camerounais. Écoute, très a dit, c'est des trucs qui ne vont pas vous dire. C'est ce qu'ils ne vont pas vous dire. Vous comprenez? Ils ne vont pas vous dire. Arrête un peu ça, mon frère. Arrête un peu ça. Arrête ça. Laisse ça. Tu racontes à la mer. Laisse. Le côté là, laisse. Comment ça? Au sud, quand on fait beaucoup d'agriculture, c'est dans le centre. Ce sont ceux qui cultivent beaucoup. Le cacao. Qu'est-ce que vous racontez là-bas? Cameroun, non. Il n'a qu'à finir comme ça. Tu vas prendre la parole. Fini grâce, fille. Je te remets une minute. Il parle du Gabon. Je ne pense pas que le cacao quitte du Cameroun pour aller au Gabon. Je suis désolé. Il fait pour qui? Fini, papa, fini. C'était une parenthèse. Je te remets une minute. Je n'ai pas dit que le cacao va au Qu'il Gabon. finisse Cameroun, qu'il finisse. Je vais chuter là. En fait, c'était pour dire simplement que moi, nous, en tant que jeunes, on doit dire ceci. Une personne jeune qui est normale ne doit plus accepter que ce gouvernement reste. Parce que je ne parle pas de Paul Biya. Je parle de ce gouvernement. Parce que c'est un chef bandit qui a créé un groupe de gangsters. Dans chaque région, il est allé prendre des gangsters, il a mis autour de lui. Il y a des Bamileke. Moi, ces hommes d'affaires Bamileke là, eux là, ce ne sont pas des Bamileke. C'est ce gouvernement-là qu'on doit tous... Réfléchir en termes de tribu. Réfléchir en termes de patrie. Avec Cameroun, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas dire, fermez le micro là, s'il vous plaît. Tu ne peux pas demander à Grassfield. Tu peux pas demander à Grassfield de réfléchir en termes de pays et tu dis ne pas réfléchir en termes de tribu. Toi-même, tu as fait ça tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que non, le pouvoir appartient au boulot, aux femmes. Pourquoi tu n'as pas réfléchi en tant que Camerounais en disant que non? Les ancêtres qui ont dit ça, ce n'est pas moi. Je transmets seulement le message ancestral. N'importe quoi. C'est bon, Grassfield, tu as fini? En fait, non, je vais chuter par là. Le président, il a créé un groupe de gangsters sur lequel aujourd'hui, il n'est plus capable de se défaire de cela et personne n'est prêt à lâcher le pouvoir. Vous comprenez? Il est allé dans chaque région sur lequel il a pris un Bamileke, il a pris un bout, il a pris plusieurs bouts, il a pris des nordistes, il a mis autour de lui. C'est ceux-là aujourd'hui qui se disent que non, on ne peut pas lâcher le pouvoir. Donc, moi, j'aimerais dire que la population se lève comme ils peuvent et que ce gouvernement puisse tomber. Ce n'est plus bien le problème, c'est le régime qui est le problème du Cameroun. Paul Biya, il est fini. Pour lui, est terminé. C'est un patriarche. Il veut aller dormir, mais on l'empêche d'aller dormir. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce sont des gens qui signent pour lui. Ce sont eux qui font tout. Moi, j'ai dit, j'ai fait 25 ans au Gabon. Quel est le meilleur candidat pour toi? J'ai fait 25 ans au Gabon, déjà en passant. Je connais un peu. Comme vous voyez, quand Bongo Fils était malade, c'est plus lui qui dirigeait le pays. C'est la même chose qui se passe au Cameroun. C'est la même chose. Et au Cameroun, c'est plus pire. Donc, je vais chuter par là pour dire, frère, que les Camerounais se lèvent comme un seul homme et aller défendre le voix et mettre Issa Tiroma au pouvoir. C'est ça. Pendant que tu es en France, pendant que tu es en France, les autres. Je suis pas en France. Je suis au Canada. Je ne suis pas en France. Je ne suis pas un crevard. Je vais te rappeler déjà ça. Je ne suis pas un crevard. Je ne suis pas en France. Je suis au Canada. Bon, c'est pareil. En même chose, tu n'es pas au Cameroun, c'est plus important. Paye ton billet d'avion. Ok. Rome, vas-y. Rome, ton micro. Bon, l'artiste, vas-y. Bien, bonsoir à tous. Oui, bon, je tiens d'abord à me présenter. Je suis un Gabonais, voilà. Et mes condoléances aussi à toi, le Phénix. Merci. Moi également, je sors de la même situation que toi. Courage, merci. Bien, moi, ce que je peux juste souligner est que dans un premier temps, moi, je suis pas surpris, je suis pas surpris des résultats parce que je le savais. Mais sauf qu'au préalable, moi, je m'attendais à une surprise comme ça s'est fait chez nous au Gabon. Mais malheureusement, lorsque j'ai essayé de regarder dans l'une des vidéos et des lives, je m'en suis rendu compte que les personnes sur qui je comptais, qui est l'armée, malheureusement, est la même qui est sur le terrain pour bombarder sur les populations. Attention aux mots. Donc, voilà, c'est la même qui est là encore en train de combattre la population. Donc, du coup, on doit comprendre que dans un premier temps, depuis le début même, le problème du Cameroun, c'est d'abord la mentalité. Cette mentalité, elle est vraiment à revoir. Parce qu'un bon nombre de personnes, excusez-moi de l'expression, mais je pense que on est vraiment borné. C'est vraiment être borné. Tout à l'heure, j'écoutais la dame qui parlait. Mais vous comprenez que voilà un peu le genre de personnes qui ne pensent qu'à elle. Comme elle a peut-être un travail qui lui permet de vivre et de prendre soin de sa famille, elle préfère se contempler là. Donc, elle s'en fout du reste. Donc, elle défend ses intérêts. Donc, peu importe le nombre d'années que ce dernier sera toujours au pouvoir parce que ce n'est que le nom. Parce que comme disait le frère Grassfield, qui disait que actuellement ce n'est plus Paul Biya qui dirige le Cameroun. C'est pas lui qui nous l'apprend, ça nous le savons pour ceux qui ont compris depuis que le Cameroun est dirigé par des personnes qui sont autour ainsi que les personnes d'ailleurs qui dirigent le Cameroun pour leurs propres intérêts. Bon, la situation est déjà celle-là. Donc du coup, on peut plus revenir en arrière. Donc la seule chose que moi je souhaiterais, c'est que les populations camerounaises puissent s'unir
Parce que depuis au départ, il n'y a pas eu l'unité. Ils se sont dispersés. À cause de quoi? Un problème ethnique. Parce qu'il faut insister là-dessus. Le véritable problème du Cameroun, c'est l'ethnie. Si les Gabonais avaient fait la même chose ici au Gabon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, on a mûri l'idée que nous sommes avant tout tous des Gabonais. Et ça, c'est depuis avec nos premiers dirigeants qui nous ont habitués dans ça. Donc, nous, on n'est pas tribalistes. D'abord, on n'est pas tribal, autant pour moi, au départ. Mais par contre, au Cameroun, c'est ça le véritable problème. On s'est dit, bon, en tout cas, moi, je suis de telle ethnie, il ne faudrait pas qu'une autre ethnie vienne me diriger. C'est ça le véritable problème. Donc, quand ils sont allés au combat, ils se sont dispersés. Comment s'attendre à un bon résultat? Donc, du coup, eux-mêmes, ils ont donné la possibilité à Biya et avec sa bande de truquer les élections. Parce que déjà, au départ, ça s'est discuté sur les réseaux. On comprenait par là qu'il y a ceux-là qui étaient du côté des Biya, il y a d'autres qui étaient contre Biya. Donc, du coup, ils ont eu cette facilité de voler les élections. Parce que moi, j'affirme que Biya n'a pas gagné dans les urnes. Même s'il y a certains qui ont voté pour lui, mais ce sont les personnes qui sont derrière lui. Mais quand on essaie de regarder le fond, c'est pas la population qui a voté Biya. Et je savais que des grés de force, ils allaient conserver le pouvoir, comme Ali Bongo et sa bande a voulu le faire. Et ce n'est pas Biya, ce sont les personnes qui sont autour des Biya. Donc, du coup, la population camerounaise était censée compter sur l'armée. Mais malheureusement, l'armée, avec sa manière de faire, on se rend compte qu'elle est du côté de l'oppresseur. Et là où ça devient compliqué, parce que c'est pas la même chose qu'il y a eu au Gabon. Au Gabon, au moins, il y avait des personnes dans l'armée qui étaient avec la population parce que ils étaient conscients de savoir que cette même population, ils avaient des frères et sœurs et mères et pères, etc. Mais aujourd'hui, quand on regarde au Cameroun, apparemment, les mêmes militaires là ont complètement ignoré leurs parents. Et eux, ils sont du côté de l'oppresseur. Bon, face à cette situation, comment le Cameroun va faire pour s'en sortir, même si il s'agissait de faire comme nous? Ça va être difficile parce que l'armée n'est pas avec la population. Donc, c'est ça le véritable problème. Ah, c'est selon mes analyses, hein, d'après ce que je venais d'observer. Voilà, c'est vraiment un problème. Parce que là, ils ont commencé déjà à tirer sur les populations. Merci. Là, tu vas parler après. La fille de... Non, Sandrine, pardon. Sandrine Zambo. Sandrine? Oui, bonsoir. Allez-y. Là, tu vas prendre la motion après. Tu as déjà parlé depuis. Vas-y, Sandrine, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir et condoléances à vous. Merci. Bonsoir à tous les frères gabonais et mes frères camerounais. Je suis une Camerounaise. Je suis Betty. Et je ne suis plus d'accord avec le gouvernement camerounais. Pourquoi? Parce que on en a marre, c'est un ras-le-bol ce qu'on vit. Je ne sais pas, j'ai suivi Ahmed Kamé, c'est même lui qui a fait que je souhaite intervenir. J'ai suivi un direct d'Ahmed Kamé il y a de cela quelques années où il nous parlait de comment il a fait pour Boza quitter le Cameroun. Et c'était vraiment triste. C'était triste. Un homme quitte son pays dans ces conditions. Ahmed Kamé, j'avais suivi ton live où tu nous avais raconté comment tu étais resté, je ne sais pas à quel endroit, dans quel bateau, pendant des jours, sans manger, sans bouger. C'est parce que tu fuyais le Cameroun, tu fuyais le système. Tu fuyais ce système pour aller là où c'est mieux. Et aujourd'hui, c'est toi qui viens nous raconter comment tu es derrière Biya, parce que c'est un bantou, parce que c'est un écran, et les femmes, et les quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens parce que nous qui avons eu la chance de voyager, de venir voir comment ça se passe ailleurs, comment est-ce qu'on peut se lever pour dire ce que toi tu es en train de dire? Tapotez, partagez, envoie les cadeaux, vous écrivez Good Live. S'il vous plaît, prenez au cœur du normal, on ne peut pas. Dans ton discours, je suis dépassée. Pour quelqu'un qui a Boza, moi je n'ai pas Boza, c'est différent. Mais pour une personne qui a eu autant de difficultés pour s'en sortir, et toi tu viens nous raconter aujourd'hui que tu es d'accord avec le gouvernement camerounais et que c'est Paul Biya et que c'est lui qui est mieux pour nous et tout le tralala que tu as chanté là, c'est pas sérieux. Je sais pas où tu es sérieux, où tu fais de la comédie. Je sais pas. Moi, je suis née en 1982. Je suis née en 1982. Donc, ça veut dire que depuis que je suis née, je ne connais que Paul Biya. J'ai des enfants aujourd'hui qui bientôt auront des enfants. Je serai bientôt grand-mère. Ça veut dire que tu es pour un remplacement et non pour un changement. Si mes enfants accouchaient tôt, je serais déjà grand-mère parce que j'ai une fille de 23 ans. Si elle avait déjà accouché, ça veut dire que moi, je suis née sous le règne de Biya. Ma fille est née sous le règne de Biya et mes petits-enfants vont naître sous le règne de Biya. Et je dois trouver ça normal. Comment je suis une fille Ekan. Mon village est à Hawaï.
en Guinée plus précisément. Je n'ai pas le courant chez moi et c'est à moins de 70 km de Yaoundé. C'est à moins de 70 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun. On n'a pas de route, on n'a pas de courant. Et ne viens pas me dire que c'est moi qui dois envoyer la route chez moi ou bien que c'est moi qui dois envoyer le courant chez moi. Il ne faut pas venir me dire ça. On en a marre. On en a ras-le-bol. Donc, seulement entendre le nom des billets, ça fait mal à la tête. On ne peut plus supporter. Est-ce que dans le RDPC, il n'y a pas de gens intellectuels, il n'y a pas de jeunes, même dans la tribu et quand il n'y a aucun jeune qui est capable de diriger le Cameroun? Il n'y en a aucun. Il n'y a qu'un grand-père de 93 ans qui est né vers 1933. Ça veut dire qu'il peut même déjà avoir 100 ans parce que ce n'est pas son vrai âge qu'on a aujourd'hui. Dans la famille des Biya, il est mineur. Dans la famille des Biya, on est majeur à 100 ans. Oui, on s'en fout dans leur famille. Est-ce que tu n'as pas honte que moi, mon grand-père, a travaillé dans le gouvernement, il est mort. Il y a les jeunes qui entrent dans le gouvernement, ils viennent trouver leur père, ils vont en retraite et leurs pères sont toujours en train de travailler. Est-ce que c'est normal ça? Donc la retraite, c'est pour les gens qui viennent, ils partent. Et puis maintenant, ceux qui sont là, on a le gouvernement, le président du Sénat, un vieillard. Par exemple, quand on suit le discours de celui de l'Assemblée nationale, on peut mourir de honte. C'est quoi? On a fait quel genre de péché? On dirait une malédiction. Faut pas venir avec les histoires des écarts et tout ça. On ne peut même pas nourrir le Gabon, mais les Gabonais ont raison. Quand on se nourrit nous-mêmes, le tas de manioc coûte combien à Yaoundé? Je suis allée au Cameroun dernièrement pour préparer les feuilles de manioc. J'ai dépensé 5 000 francs. Parce que... C'est faux. Les feuilles de manioc, c'est pas... C'est pas faux. J'étais au Cameroun dernièrement. Le taille de feuilles de manioc au Cameroun, c'est 700. Ouais, le problème, c'est 700, non? Et le paquet de feuilles de manioc, on m'a vendu ça à 600. Et tu vas me dire que nous, on n'arrive pas à se nourrir chez nous pour nourrir d'abord les autres? Mais maman, toi aussi, le phénix est là. Et pourtant, avant, ça veut dire... Le phénix. Tu es d'accord avec moi que la vie coûte plus cher au Cameroun. Attends, mais le paquet de feuilles, avant, c'était 200, hein? C'était même 100 francs, c'était 50. Voilà. D'abord, le paquet, c'est 2500. Je suis Camerounais, j'ai grandi au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun, ma grand-mère faisait les champs. Elle vendait le manioc, elle vendait le bâton de manioc. Avant, pour préparer le pain, tu n'avais pas besoin de 1000 francs. Aujourd'hui, tu n'as pas passé de 4000 francs, tu ne peux pas manger. Un Camerounais qui vit au Cameroun, à qui a une famille, ne s'en sort pas avec notre salaire de moins de 100 000 francs. Laisse, maman, laisse ce que tu dis là. Ma mère, tu es parti au Cameroun. Moi, je te suis, tu ne me connais pas. Tu as mon numéro de téléphone. Où sont tes champs que tu partais faire au Cameroun? Je savais que c'est moi que tu partais. Attends, je m'abonne d'abord sur toi. Attends, je m'abonne d'abord sur toi. Pourquoi tu es rentré en France si le Cameroun est tellement bien? Tu es rentré en France. Voilà, on va poursuivre en privé. Ok, Sandrine, merci. On donne à la fille. La fille, vas-y. Merci à toi. Bien parlé, maman. La fille, votre micro. La fille n'est pas là. Cameroun? Ah, elle est là, vas-y. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'interviens depuis le Cameroun. Si j'interviens, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué en ce moment. Les jeunes sont en train de brûler les boutiques, sont en train de casser déjà les boutiques. On peut dire piller, le pillage. Sont déjà... les mots, pillage. Piller les boutiques, déjà au niveau du marché central. Ils sont en train de mettre le feu sur les stations. Mon Dieu. Les stations. Donc, c'est un peu compliqué. Depuis hier, nous avons déjà des gens qui sont... Vous êtes réapprovisionné? Vous êtes approvisionné, pardon? Certaines personnes, bien sûr. Pas tous. Certaines personnes. Donc, j'interviens parce que je suis vraiment choquée. Choquée. Depuis 11 heures, les tensions sont tellement élevées que nous ne savons pas quoi faire. Mais mon intervention ici est pour moi une manière de sensibiliser mes frères, la jeunesse, en fait, camerounaise. Parce que revendiquer un droit, on ne peut pas revendiquer un droit en faisant du mal à nos frères. En pliant les boutiques des uns et des autres, de nos frères au marché central et tout, ce sont des particuliers. Ces gens-là qui souffrent tout de même pour trouver à manger et pour nourrir les enfants. Donc, en pliant ces boutiques-là, nous ne sommes pas en train de vouloir ce changement-là. Nous ne sommes pas en train d'aller de vouloir atteindre le but de la chose, en fait. Moi, je voudrais que la jeunesse sache que nous pouvons gréver, nous pouvons obtenir ce changement en
en nous comportant d'une autre manière. Nous pouvons sensibiliser le voisinage, nos frères, nos camarades de sortir et marcher jusqu'à ce que nous puissions avoir une réponse à ce que nous attendons, sans toutefois plier les biens des gens, des biens dont les gens ont souffert pour les obtenir. Vraiment, le problème avec nous Camerounais, c'est que nous ne savons pas faire la part des choses. Nous avons des gens de l'armée qui ne sont d'abord pas de notre côté. Je sais pas pourquoi, ou c'est parce qu'ils craignent leur hiérarchie, ou c'est comment, je ne sais pas. Et avec cette allure-là, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous voulons plus. Nous avons vu dans d'autres pays, et les d'autres pays ont réussi à atteindre ces objectifs-là, par exemple comme au Gabon, parce que l'armée à un moment donné s'est retournée, je sais pas comment je vais dire, l'armée tout de même a voulu ce changement-là, raison pour laquelle ça a eu lieu. Mais chez nous, c'est compliqué. Chacun sort pour ses objectifs. On agresse des mamans sur des motos, on arrache des sacs, on fait ci, on fait ça. Ça veut dire que si la guerre là survient réellement, chacun ira tuer son ennemi. Les mots, et nous saurons les mots, faut faire attention. Pardon, désolé. Chacun ira éliminer son ennemi. Voilà. Et chacun ira killer son ennemi. Et on ne pourra pas s'en sortir dans cette allure-là. Donc vraiment, intervenir dans votre live. Merci beaucoup, monsieur, pour... Merci beaucoup. Vous avez quand même Internet, hein? C'est bien ça. Oui, c'est vraiment... Ils vont couper ça tout à l'heure. C'est une bonbonne. Elle a standing chez elle. Elle a standing. Quand tu la vas parler, la choc, elle est pauvre. Elle ne souffre pas. Ok. Comment ça, elle ne souffre pas? Au moins, elle donne des bons conseils. Merci, madame la fille. Je vous en prie. Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une Gabonaise qui a parlé tout à l'heure. Elle a fait référence aux problèmes ethniques au Cameroun. Et je pense qu'il y a Gracefield qui est venu corroborer ce que la Gabonaise a dit. Le Cameroun, c'est un pays grand et avec une ethnicité immense. On est à plus de 230 ethnies au Cameroun seulement. Et le problème au Cameroun, c'est un peu ça, c'est à ce niveau, au niveau de l'ethnicité des gens. Vous voyez, il y a des Camerounais qui pensent qu'ils travaillent plus que les autres Camerounais et que les autres sont des paresseux. Moi, j'entre dans mon propos en précisant que je ne suis pas, par exemple, de l'ethnie, entre guillemets, d'Amé-Kamé, mais je ne supporte pas que quelqu'un vienne sur un panel, il dit qu'il y a un peuple, il y a une ethnie qui travaille que d'autres peuples, etc., et que bon, voilà. Les ethnies, c'est pas un débat, dans un débat intellectuel, quand une personne parle d'ethnie, ça veut dire déjà qu'il y a une faiblesse qui se ressent. Le Cameroun a sa particularité comme d'autres pays. Je pense qu'une personne qui veut gouverner un pays ne doit pas appeler les gens dont il veut gouverner à descendre dans la rue. Ce qui vient à dire que le leader de l'opposition actuelle qui a appelé ces jeunes dans la rue, je vais dire, je ne peux pas dire qu'il a l'amour pour ces Camerounais en les appelant dans la rue, tout en sachant que l'armée n'est pas du côté du peuple. Si l'armée était du côté du peuple, on sait, l'armée aurait déjà pris le pouvoir depuis. Mais quand l'armée n'est pas du côté du peuple, tout ce qu'on veut, c'est le bain de sang. Et maintenant, chaque Camerounais qui va descendre dans la rue pour mourir pour l'un de ces gens. Les mots. Moi, je ça. Pour Dai, pour l'une de ces personnes, ça sera une mort inutile. Parce que ça sera un kidnapping inutile parce que, au final, ils vont s'asseoir sur une table de négociation, ils vont trouver un compromis qui va les arranger. Donc, ce qui fait que si le peuple veut le changement, il y a ce qu'on appelle les grèves de la faim qui pouvaient initier tout simplement, mais pas casser. Nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ici, là, parce que moi, je suis au Cameroun, les boutiques sont vandalisées, les stations... Parce qu'il faut encore, c'est encore l'argent de contribuable qu'on va encore reprendre pour reconstruire. Les stations de service, beaucoup même, qui veut dire quoi, si on doit parler toujours d'ethnicité, qui est de l'ethnie de ceux qui veulent le changement, sa station a été vandalisée. On n'imagine pas les gens qui auront un chômage après que le calme sera revenu parce que ces stations emploient des Camerounais. Quand on détruit chez Congécam, on détruit chez tous ces gens-là, on détruit les gens qui détiennent l'économie du pays. De quel changement est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est ça le changement? Moi, j'ai dit non, c'est pas ça le changement. Il y a plusieurs façons de faire plier un gouvernement, ou alors de faire que ce gouvernement puisse s'améliorer, même si le gouvernement ne change pas. Mais il y a des moyens, des mécanismes qu'un peuple peut mettre pour pouvoir faire changer ce gouvernement dans ses projets de société envers la jeunesse. Parce que nous tous, nous tous on est fâchés, nous tous on veut le changement, mais pas au prix du sang des Camerounais. Les mots. Pourtant, pas au prix du voilà, exactement. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des batailles d'ethnicité. Savoir si une tribu est plus forte que l'autre, savoir si l'autre... La preuve, si on veut voir même Yaoundé, à l'ouest de nous, chez nous, par exemple, quand nous on veut manger du bon macabo, on mange le macabo des Yaoundé.
Quand tu veux manger le bon macabo, c'est chez les Yaoundé qu'on mange le bon macabo. Les qui cultivent ça, ce sont eux qui cultivent le macabo. Ce sont eux qui font les feuilles d'Onkwem. Tout ça. Donc, il n'y a pas une ethnie qui est plus grande, plus travailleuse qu'une autre ethnie. Donc, on va laisser cette question d'ethnie et s'intéresser à l'amélioration de notre pays, qui est la nôtre. Nous tous, nous sommes Camerounais et on a la même éducation, on a les mêmes valeurs, on a la même force de travail. Si on doit toujours aussi, certains pensent que parce qu'ils détiennent l'économie du pays, ça les rend supérieurs à d'autres et que ceux qui n'ont pas l'économie du pays sont faibles. Ça veut dire qu'il y a un problème parce qu'on doit retourner dans l'histoire du pays. Ces gens ont été financés, nous les Bamileke, on a bénéficié de l'argent du gouvernement, on en a bénéficié. Il n'y a pas de peuple travailleur. Maintenant, d'autres ont préféré les études. Voilà. Donc, d'autres ont préféré les études. Donc, pensons autrement, voyons la chose autrement. On n'est pas obligé de casser, mais on peut faire des grèves de la faim pour pouvoir exprimer notre ras-le-bol. Parce que tout ce qu'on casse, c'est nos propres choses. C'est ce qu'on a construit de nos propres mains. On n'a pas besoin d'en enlever là. Clyde, c'est ça? Respectez les 3 minutes, s'il vous plaît. Après, on l'air, on va prendre la parole. On va d'abord Clyde. Vas-y, Clyde, 3 minutes. S'il vous plaît, le Phoenix. Depuis là, j'écoute les frères camerounais parler, vraiment, c'est très intéressant ce qu'ils font, mais c'est, désolé pour l'expression, mais c'est pitoyable. Le Phoenix, le véritable problème, j'ai fait 6 ans au Cameroun, j'ai étudié à Yaoundé, pendant 3 ans, j'ai étudié à Douala pendant 2 ans. Le Phoenix, le problème au Cameroun, c'est la corruption. C'est-à-dire que tu les vois là, ils sont en train de manifester présentement, mais je te promets que si on prend un groupe et qu'on leur propose une somme d'argent, je te promets, le Phoenix, de là à là, il y aura un changement de comportement. Aujourd'hui, c'est pas que je veux dénigrer ce qu'il a eu à dire, mais est-ce que le Cameroun, celui qui parlait tout à l'heure, pense très franchement que le problème majeur qu'il y a sur le gouvernement qui dirige le pays peut se résoudre avec des grèves de faim ou les petites marches? Mais non! Mais non! Pendant combien d'années vous étiez en train de faire ça et ça n'a pas fonctionné? Pendant combien d'années? Comment est-ce que le pouvoir de Paul Biya a été pris? Allons-y dans l'histoire. Qui était là avant? Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé pour que Paul Biya prenne le pouvoir? Et une fois de là, on saura le véritable problème. Les Camerounais sont ils se sont des corrompus à la limite proche. On va pas se mentir. Aujourd'hui, il y a des jeunes, c'est parce que les jeunes sont en train de souffrir. Ceux qui sont en train de manifester là, le Phoenix, ce sont des jeunes étudiants qui en ont marre, qui font des études sans bourse, dans des conditions de vie vraiment pitoyables. Mais tu vas voir un papa, un jeune homme dans sa trentaine ou dans sa quarantaine, il va venir dire que non, petit, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la route pour manifester, vous pouvez rester chez vous, faire une grève de faim. Mais comment ça? Tu dis ça parce que toi, tu as un profit, cette personne dira ça parce que lui, il a un profit du gouvernement. Parce que le gouvernement balance. Ils sont tous corrompus. C'est la corruption qui tue le Cameroun. Chacun d'eux manifeste pour son bout de pain. C'est aussi clair que ça. Où tu les vois en train de manifester là, tous les papas qui viendront dire que non, laissez Paul Biya pour prendre tel, c'est des corrompus. Ils veulent simplement se faire voir. Ils veulent se faire voir et se faire savoir du monde afin qu'on puisse les appeler en apartheid et dire que bon, hey, tiens, toi, prends ta part. C'est quelque chose de réel. Ce n'est pas la blague. J'ai fait 6 ans au Cameroun. Il n'y a rien d'autre que ça. Répétez les mêmes mots. On a déjà compris ça. Maintenant, quand on revient, c'est-à-dire, pour chuter, vas-y. je demande simplement que ce qui est en train de se passer, on n'a pas le choix, on est obligé de faire passer ça. Pour faire comprendre la position du Cameroun ouvertement. Merci beaucoup, le Phoenix. Voilà. Le Cameroun a choisi Paul Biya. Le Cameroun a choisi Paul Biya. Ok, le roi, vas-y. Je peux parler? Vas-y, allez-y, 3 minutes. Bonsoir à tous. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qu'ils ont été. Tapotez le live, partagez. Il y a eu 2 interventions qui m'ont marqué. Avant l'artiste, il y a l'une qui a soulevé le problème d'ethnie. Je voudrais d'abord rassurer, le Cameroun n'a pas de problème d'ethnie. Et avant toute chose, je voudrais préciser, je ne bénéficie d'aucun avantage de M. Biya. Et je le soutiens par pur patriotisme. Je voudrais d'abord situer ce contexte avant de commencer à parler. Celle qui a parlé du tribalisme, je voudrais d'abord mettre des choses claires. Il n'y a aucun problème de tribalisme au Cameroun parce que je vis au Cameroun. J'ai fait toutes mes études au Cameroun en l'espace de quelques années de certification que j'ai fait à l'extérieur. Et toute ma carrière, je l'ai fait au Cameroun. Pour dire quoi? Pour dire ceci. Je vis avec les Camerounais de toute forme d'ethnie, du jour au lendemain. On n'a jamais eu ce problème.
Il peut avoir querelle parce que nous venons des horizons diverses, avec des pensées diverses. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a ce problème qui existe. J'ai fait le tour du Cameroun. Allez au fin fond de l'Est là-bas, après Yokadouma. Vous allez voir, il y a toute forme de tribus du Cameroun là-bas qui vivent en harmonie. C'est pour situer le contexte qu'il n'y a pas de problème de tribalisme. De deux, la comparaison que l'artiste a voulu faire avec le Gabon n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que au Gabon, il n'y a pas eu ce genre de destruction qui se passe au Cameroun. Je voudrais préciser cela. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Maintenant, pour revenir dans le contexte de la jeunesse et ceux qui marchent, je n'arrive pas à concevoir que deux vieillards qui vivent, laissez-moi appeler mon champion vieillard parce qu'il est vieillard, nous n'avons pas honte de l'appeler comme ça. Deux vieillards qui dînaient ensemble, qui mangeaient ensemble, l'un entre eux par mécontentement de ses objectifs personnels. C'est-à-dire, autour de la table, il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait. Il décide de dire aux gens d'aller se faire tuer. Ah non. Puis, ça me fatigue en fait, ça me fatigue, mais je suis désolé. Il faut arrêter quand je dis arrêter avec des mots compliqués, vous arrêtez avec. Ça fatigue. On vous dit tout le temps, censurez les mots, vous ne comprenez pas. Désirez, allez-y. C'est fatigant. Après, là, tu vas prendre le truc, là, après. C'est fatigant, en fait. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Honnêtement, j'aimerais croire que vous êtes même plus Camerounais que les Camerounais même. Parce que chacun vient ici dire de n'importe quoi. S'il faut condamner quelqu'un aujourd'hui, ce qui se passe au Cameroun, c'est le gouvernement lui-même. Il faut dire la vérité. Vous allez voir au Cameroun des gens zélés où chaque fois, quand il faut apporter la paix, apportent de l'orgueil et l'intransigeance. Vous savez, quand vous volez quelqu'un et que vous mangez sans bruit, lui, il peut vous laisser partir. Mais si vous volez quelqu'un et que vous venez encore le narguer, c'est ça qui crée le ras-le-bol aujourd'hui dans la jeunesse camerounaise. Nous déplorons seulement aujourd'hui ce qui se passe, honnêtement, parce qu'on aurait pu trouver une solution. J'ai appelé dans tous les panels. J'ai parlé dans plusieurs panels camerounais, de mes frères camerounais. Qu'on essaye que ceux qui sont proches du gouvernement en place et ceux qui sont proches de M. Issa Chiroma, qui les interpellent de s'asseoir et trouver un consensus ensemble, avant même de lire les résultats aujourd'hui, afin que ce qui arrive aujourd'hui n'arrive pas. On pouvait éviter ça. Mais l'ego de chacun, l'ego de certains, pousse à ce qui arrive aujourd'hui, honnêtement. Vous savez, il n'y a rien. La vie humaine n'a pas de prix. Hein. La vie de quelqu'un n'a pas de prix. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tombés, qui sont partis. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que deux personnes ne peuvent pas s'asseoir et trouver un consensus ensemble. Je dis ceci. Ça, c'est deux égos surdimensionnés. Parce que aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Qui est perdant? C'est nous, le peuple camerounais, qui sont perdants. Et je félicite même, quand les gens même veulent même venir vous donner des leçons, les Gabonais, je félicite même l'armée gabonaise, qui avait même déjà vu ce qui devait arriver au Gabon. Parce que ce qui arrive au Gabon aujourd'hui devait arriver au Gabon. Mais l'armée avait vu ça de loin et avait déjà appréhendé tout ce qui devait se passer. C'est la raison pour laquelle vous voyez quelqu'un qui a pris le pouvoir sans aucune effusion de sang. En fait, tu ne sais pas ce qui s'est passé au Gabon. Arrêtez de dire n'importe quoi. Laissez-moi mon temps, s'il vous plaît. Ce qui nous a été rapporté, c'est qu'il n'y a pas eu de fusion de sang. Je vous en prie. Ce qui nous a été rapporté... On a compris, vas-y. On va répéter le même mot. Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, si vous êtes proche des gens, des enfants qui marchent, si vous êtes proche du pouvoir, si vous êtes proche de M. Issa Chiroma, parlez-les, suppliez-les de revenir à la raison. Parce que c'est nous tous qui perdons. Merci à vous. Merci. Vas-y, Lé, tu devais... ta motion, c'était quoi? Oui. En fait, ma motion, c'est... Quand les gens montent, ils viennent dire que le pillage, entre guillemets, n'est pas bien. Mais je tiens à rappeler aux uns et aux autres ici qu'aucune révolution, aucune manifestation d'un soulèvement d'une population, d'un peuple, ne s'est jamais fait sans sa forme de mariage qui est le pillage. Ça a toujours existé dans toutes les révolutions qui existent. Et aucune dictature aussi féroce, barbare que celle qui est là, à Yaoundé, ne peut partir avec les mots. Quand on vient ici, on dit qu'on va s'asseoir toujours une table de consensus. On va parler quoi? Avec des individus comme cela. Le président qui a été élu là, 93 ans, ça dit son remplaçant constitutionnel. Ça veut dire que si Biabi Mbondo Témé là maintenant, son remplaçant constitutionnel qui est au Sénat est son grand frère d'un an. Il marche à la perfusion. Lui aussi peut t'aimer. Le troisième remplaçant constitutionnel du deuxième, c'est celui qui est à l'Assemblée nationale. Lui alors c'est la catastrophe. Il peut aussi t'aimer. Ça veut dire qu'au fur, donc c'est une élite
des grabataires, une caste de grabataires. Tout le monde est malade. Les insuffisances rénales, les diabètes, c'est versé. Personne ne veut partir. C'est Gordon, c'est comme des jumeaux. Ils se soutiennent. Donc, venez dire maintenant que on ne doit pas casser. Oui, je suis d'accord qu'on ne doit pas piller. Oui, mais vous ne pouvez pas éviter ça. La jeunesse camerounaise est une jeunesse qui a tellement souffert, qui a trop supporté. Est-ce que vous pouvez imaginer que en Afrique noire francophone, le Cameroun est le pays où les gens immigrent le plus? Le Phénix, tu vas en Corée du Nord, il y a les Camerounais là-bas, des gens qui font quoi là-bas, tu ne peux pas savoir. On est obligé de partir, on est obligé de fuir. On est obligé de partir parce qu'on ne peut pas rester sur place. Les élites qui sont au Cameroun sont condescendants. Ils sont même méprisants. À la limite, même ils n'ont pas de cœur. Le Cameroun, c'est le Mali. Juste pour te rappeler. Ils n'ont pas de cœur. Donc nous ne pouvons pas continuer à accepter cette forfaiture. Là, maintenant, là, pourquoi on a peur de dire qu'au Cameroun, ce n'est plus le vieux, là, le croulant monsieur là qui dirige le pays. C'est Chantal Biya, une femme bien dirigée. Mon président, respecte mon C'est Chantal Biya Ngongo qui dirige le Cameroun. C'est les deux personnes là qui dirigent le Cameroun. Si le Cameroun est embrigadé, là, c'est les deux là. Elle n'a aucune formation, elle n'a jamais fait l'école, elle ne connaît rien, elle doit porter la grosse greffe qui est sur sa tête, elle connaît faire quoi? Mais le karma, c'est ici le particulier, c'est que s'il n'y a pas de problème, le karma, c'est parce que quand ça te frappe, ça frappe même ta progéniture. On voit comment ça fait en divulgation sur les réseaux sociaux. Dieu merci, c'est sa vie, je ne regarde pas ça. Mais je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'il faut mettre une motion d'humanisme sur les gens qui sont tombés au Cameroun. Parce qu'ils sont tombés pour tout le monde. Et ils vont continuer. Ils ne sont pas tombés pour moi, pardon. Et enlève-moi la réponse. Si Biya, Ahmed, je ne te calcule pas mon frère. Toi, va continuer à vendre, tu manges, bref, il n'y a rien à te dire. Mais si Biya va rester pendant 7 ans encore là, c'est juste un trophée. Les vrais dirigeants sont là. Donc moi, je m'arrête là et pour dire que une femme brune qui n'a que les grosses greffes, qui n'a aucune compétence, ne peut pas diriger un pays comme celui-là. Donc Biya must go. Merci. La jalousie va te tuer. Ok, humilité, vas-y. 3 minutes. Qui est les Camerounais pour faire rire? Vous avez dit ces choses. Humilité. Bravo. Humilité. Ton micro. La rose. Voilà. Oui. Bonsoir, très cher panel. Bonjour tout le monde. Attends, la rose, il finit d'abord, maman. Désolé. Okay. Voilà. Allez-y, je remets pour 3 minutes. Attends, voilà, très cher panel. Bonsoir, particulier au frère le Félix. Je voudrais, avant tout propos, m'acquitter d'un devoir parce que je sais que tu traverses une période difficile en ce moment. Toutes mes condoléances. Merci. Voilà. Ceci étant, avant que de commencer, me présenter, je suis gabonais, donc j'ai un regard impartial et puis objectif. Je vais donner mon point de vue, vraiment d'Africains et de voisins et de frères. Bien, ceci dit, le président Paul Biya est au pouvoir depuis 82. Et le pouvoir lui a été légué, vraiment légué, de manière pacifique par son prédécesseur et mentor. Donc, en l'occurrence, tout le monde peut le savoir, donc Feu Aïdjo. Et les conditions dans lesquelles, tout part de là en fait, les conditions dans lesquelles le pouvoir a été transmis. Et derrière, les Camerounais eux-mêmes n'ont jamais compris qu'ils n'étaient même pas impliqués dans cette transmission de pouvoir-là. Qui a donné le pouvoir à Paul Biya? C'est pas les Camerounais. Donc, il faut déjà partir, il faut déjà refaire, avoir un rétroviseur sur l'histoire, en arrière. Donc, le pouvoir camerounais, est-ce qu'il appartient réellement aux Camerounais? C'est là l'honneur. Donc, tout ce que nous faisons, Paul Biya n'est que le label de tout un groupuscule. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, en toute objectivité, ne devrait pas pleurnicher comme sur la toile à l'heure actuelle. Moi, je pensais, comme ils disent, que bon, c'est les savants, c'est les grands intellectuels, mais ils devaient plutôt réfléchir comment faire pour soit accompagner Paul Biya à faire développer leur pays, ou comment faire pour l'enlever en proposant autre chose. Mais vous soutenez par exemple Chiroma, ça c'est très bien, mais Chiroma n'a aucun projet de société, objectivement parlant. Si on veut être intellectuel, si on veut être objectif, si on veut être vraiment pointilleux, si on va avoir un regard critique, raisonnable, honnêtement, Chiroma n'est pas l'alternative. Puisque quand on vient aujourd'hui en 2025, la jeunesse camerounaise devait s'appuyer sur la réelle politique, l'offre politique. Qu'est-ce que Paul Chiroma propose? Il propose simplement enlevant Paul Biya parce que ça fait 40, je sais pas, 50 ans, 60 ans qu'il est au pouvoir. Mais c'est pas ça. Vraiment, je suis désolé. C'est pas cela. Prenez exemple sur la jeunesse gabonaise. Le Phénix qui est là, qui dirige le panel. Ben voilà des exemples à suivre. Mais soyez, je dirais, intellectuel jusqu'au bout.
ne soyez pas des intellectuels de donneurs de leçons. Lorsqu'il s'agit, par exemple, des autres, la question gabonaise, oh non, c'est le Gabon qui nous ruse, c'est le Cameroun qui nourrit le Gabon. Mais c'est des bassesses, je suis désolé, je vais pas, mais je dis, c'est pas cela. On ne vous attend pas à ce niveau. On vous attend sur des questions d'intérêt commun, des questions de développement. Comment faire? Là, il y a une équation là. Comment faire? Chacun vient, il fait son verbiage, chacun vient, il commence à dire non, c'est le Gabon. Il te reste une minute. Voilà, heureusement que le Phoenix l'a rappelé. La balance commerciale entre le Gabon et le Cameroun, c'est pas la tomate. C'est cela, c'est aussi des faits. C'est pour ça, quand on intervient, on vous écoute, moi, ça fait un moment. Vraiment, excuse-moi, le Phoenix, hein, je suis ton frère gabonais. Ça fait quand même 2 fois que tu m'as fait décembre. Non, c'est pas moi. C'est ta connexion, pas mon nom. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, j'aurais bien voulu que tu sois indulgent en m'accordant moi-même 5 minutes comme tu le fais. C'est vrai que ça ne nous concerne pas directement. Une minute, pas. Ben voilà. Donc, c'est cela. Aujourd'hui, je vous assure que même les Camerounais qui interviennent sur les panels, ou bien ceux qui sont au pays, qui réclament, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Honnêtement, en dehors d'argumenter, en dehors d'aller saccager des gens qui veulent soulever les bouteilles de gaz à gauche, à droite, ben c'est pas cela. Si vous êtes vraiment sûr de réclamer une victoire, il faut bien déjà que Kiroma nous exhibe comment dirais-je, ces procès-verbaux et qu'on les regarde, qui disent, ben voilà ce que moi j'ai. Voilà, honnêtement, même s'il ne peut pas aller au Conseil constitutionnel. Chez nous, ça s'appelle Cour constitutionnelle. Mais lui-même qu'il essaie Là, on est sur le projet de l'usine. Non, excusez. Fabriquer des blocs pour les constructions. Vas-y. Excusez. Voilà, donc je disais que il faut bien que Tiroma apporte ces procès-verbaux et qu'il les confronte devant tout le monde. Et on saura qu'effectivement, c'est ça. Parce qu'en fait, il a une question de responsabilité. Les gens qui vont sur, même si c'est des badauds, même si c'est des comme vous les appelez, les morpions ou bien les nangaboku, mais en réalité, c'est des Camerounais. Donc, en réalité, Tiroma a une responsabilité derrière. Donc, il faut qu'il s'exprime de manière responsable, de manière objective, en présentant les procès-verbaux en disant, ce que vous avez annoncé ne correspond pas à la réalité, j'ai gagné mon élection. Et là, on aura un regard critique. Mais jusque-là, ça ressemble un peu à du populisme. Parce qu'on ne peut pas, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui a réellement gagné. Bon, maintenant, pour revenir sur la moralité de nos frères camerounais. Ben voilà, vous ne récoltez que ce que vous êtes. Parce que, objectivement, l'homme camerounais, lorsque vous échangez, il a toujours une longueur d'avance, mais dans le mauvais sens. C'est cela. Et tellement Paul Biya vous a étudié, il sait comment fonctionner avec vous. Je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est cela. C'est-à-dire que, comme mes précédents frangins gabonais qui l'ont dit, mais le propre du peuple camerounais, peut-être pas à des exceptions près, mais quand tu nous insultes comme ça, tu es content, non? Quand tu nous insultes comme ça, tu es content, non? Non, c'est pas une insulte. C'est une insulte. Il a dit quoi? Non, c'est pas une insulte. Ne soyez pas. Gardez vos émotions. Il va redire ça là, non? Il va redire. Non, gardez vos émotions. Ne perdez pas le moral. Moi, quand je change, quand vous aviez à chaque fois attaqué le Gabon, on est resté, on est toujours resté courtois. Donc, apprenez à maintenir vos émotions, apprenez à ne pas perdre le moral sur des futilités. Parce que j'appelle ça futilité. Vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous tous les Camerounais, ce qu'on a proclamé là, c'est le résultat du vote des Camerounais. C'est pas le résultat qui vient d'ailleurs. Donc, c'est cela. Donc, et les institutions, c'est vous-même qui êtes à l'origine. Tu as dépassé 5 minutes, papa. Voilà, ok, bon, voilà. Donc, c'était. Non, moi, tu es content, non? Tu as dépassé 5 minutes, non? Voilà, bon, merci beaucoup. Merci. Tu es content, non? Merci beaucoup. Bon, je suis content. Au moins, le message est passé, que nos frères camerounais comprennent que ils méritent leur président. Voilà, ils méritent leur président. Merci beaucoup. La Rose, on t'écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, moi, je suis montée ici parce que je suis contre ceux qui envoient les enfants des démunis marcher. Chaque fois, ils vont dire... On vous entend pas bien, parlez plus fort. Ils encouragent la barbarie. Et la barbarie, vous allez voir que ça te tue. Les mots, Madame Rose, les mots. Les enfants... je vais dire quoi dans ce truc? Je vais dire les morts, ou pas? Comment? Non, les enfants, mais quand il s'agit de faire tomber et tuer tout le monde. Allez-y. Ok. Ils envoient les enfants là. Attendez, je vais mettre 3 minutes. Attendez, je vais mettre 3 minutes. Allez-y. Ok, parce que... Elle a un problème de connexion. Quand on regarde le Cameroun, ce sont eux qui se battent pour envoyer les enfants à l'école. Quand on regarde ces magasins-là, ces magasins sont cassés et ils ne seront même pas indemnisés.
au lieu de dire qu'ils vont faire une marche pacifique, s'ils veulent aller enlever M. Paul Biya à Etoudi, ceux qui sont derrière les claviers, qui encouragent, eux-mêmes doivent prendre les avions, aller et prendre aussi leur famille, écrire sur les pancartes là, en disant allons à Etoudi de l'eau. Monsieur Chiroma, parce que j'ai bien lu un peu une biographie de lui sur Google où on disait il a travaillé avec le gouvernement de l'ancien président, Monsieur Amadou Ahidjo, à l'époque, Monsieur Paul Biya. Donc, c'est des personnes qui travaillent depuis la nuit des temps ensemble. Quand vous regardez que Carré. On ne comprend plus rien. Madame Océane. Elle est pour nous connaître. Madame Océane. 2 fois. Madame Océane. Madame Océane 3 fois. Steve. Oui, oui, oui. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Tapotez le live, bonsoir. s'il vous plaît. Tapotez. Envoyez les cadeaux. Vous écrivez good live. Vous prenez le cœur du jour. Je vous prie. Merci. C'est pas la télévision. Allez-y, monsieur Steve. Le Phoenix, mes condoléances d'abord. Hein. Merci beaucoup. Allez-y. Ok, bon. Concrètement, ce qui se passe au Cameroun, je ne vais pas être vraiment pointueux là-dedans, mais si je suis réellement monté, c'est pour venir un peu recadrer monsieur Amerka, qui parle Je suis innocent le tout aussi. Il dit que le Gabon dépend principalement du Cameroun en termes de... C'est pardon, laisse ça là où c'est là-bas. Non, laisse-moi. Monsieur Amerka, laissez-moi d'abord finir. Laissez-moi finir. Parce que je me dois, en tant que Gabonais, je me dois de défendre mon pays. Je me dois de défendre mon pays lorsque des propos absurdes sortent. Tu vas désorienter le débat. Allez-y voir la balance commerciale. Allez-y voir la balance commerciale. Et laissez-moi vous rappeler que le Gabon ne vit pas que des tomates, et même les tomates que vous importez. Laissez-moi vous dire que le Gabon, principalement, n'importe pas que de la tomate du Cameroun. Elle importe aussi du Brésil. Donc, allez-y voir juste la balance commerciale actuellement. Mais vous importez alors tout, donc vous ne travaillez pas là-bas. Mais nous principalement, on vous importe quoi? On vous importe le carburant, on vous importe quoi? Du bois, en tout cas l'énergie. Voilà. Non, ce que vous voulez te dire, moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas entrer en guerre avec un Gabonais. Je préfère laisser passer. Ça avec les Ivoiriens qu'on gère ça. Mais vous êtes nos frères. Donc, quel qu'en soit ce que tu dis là, je vais te dire que tu as raison. D'accord. Donc, il faut un peu revoir. C'est pas qu'il a raison, c'est que c'est vrai. Il dit qu'il a raison. Non, dire raison, c'est comme si tu disais que bof. Oui, ça là, on vous laisse ça. Nous, ça avec les Ivoiriens qu'on a pas de problème, pas avec vous. Et pour finir, monsieur le Phoenix, je disais que leur crise là-bas au Cameroun, là, ça peut avoir des impacts ici au niveau du Gabon. Hein. C'est des violents impacts parce que, les Camerounais, ils sont réputés pour, la migration massive. Ils sont réputés pour la migration massive. Et on a déploré ce problème au Gabon. Ils sont nombreux ici en situation irrégulière parce qu'ils passent par les frontières de Kiossi, tout ça. Mais avec cette crise encore qui va venir là, mais je vous assure que ça va pas vraiment qu'on nous arranger. Donc, pour moi, faudrait que la situation au niveau du Cameroun s'arrange et que monsieur Amerka puisse regarder la balance commerciale simplement. Merci. Au moins, tu parles bien, tu vas encore gâter à la fin. Tu as même compté du Gabonais, tu parles bien, tu vas gâter à la fin. Nina, allez-y. Nina. Bon. Désiré. Monsieur Désiré. Oui. On vous écoute. Allez-y. Je suis abasourdi de retrouver mon frère Ahmed Kamel ici. S'il se souvient, même monté sur son panel, je crois, en semaine, et on pleurait toujours ce qui devait arriver. Mais seulement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est aussi par la faute de M. Ahmed Kamel, parce que lui-même, d'abord, c'était le principal opposant à ce gouvernement. S'il se rappelle de ces mots durs qu'il avançait à l'époque. Et je suis surpris de son retournement de veste aussi rapide. Hein. Ahmed Kamel, j'aimerais t'écouter là-dessus, s'il te plaît. Tu veux encore écouter Ahmed Kamel par rapport à quoi? C'est qu'il a dit? Ahmed Kamel est descendu. Son retournement de veste. Il faut laisser ça, n'est pas la police. Donne ton mot de fin concernant les élections, donc tu es le dernier à intervenir. Vas-y. Non, honnêtement, je me lis à mes frères gabonais, n'est-ce pas? On doit prier pour le Cameroun, pour mon pays, afin que cette histoire s'arrête le plus tôt possible. Que les membres du gouvernement s'asseyent avec
toute opposition réunie et qui trouvent un consensus ensemble, honnêtement, pour arrêter ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, le monsieur a conclu le live. Donc, chers frères et sœurs camerounais et camerounaises, vous avez maintenant l'opportunité de mettre fin au système Biya. Vous-même, vous savez que Biya n'a pas gagné les élections dans les urnes. Il a fait comme certains le font, c'est-à-dire les dictatures. Ils ont tendance à utiliser leur machine, voilà, ils la mettent en place afin de pouvoir remplir les urnes, etc. et vous dire que non, demain, ils ont gagné. Et là, ils ont été même très intelligents parce qu'ils n'ont pas gagné à 75%. Il a gagné à 53,66% pour montrer que, vous avez vu, il y a eu, les Camerounais n'étaient pas quand même avec moi, mais j'ai eu quand même eu 53% pour dire que non, il y a le juste milieu. Ce ne sont pas des bêtas, ils sont très intelligents. Parce qu'ils pouvaient même mettre 95%. Et là, ça devait être flagrant son vol. Ils ont mis 53%. Ils ont donné 34% à M. Chiroma pour dire que voilà, il y a quand même, vous voyez non? On appelle ça on appelle ça de la manipulation. Voilà. Ils ont manipulé les chiffres. Voilà. Comme ils savent le faire dans les dictatures. Donc, c'est le moment. Au lieu d'aller casser vos biens que vous allez arranger demain matin, je vous invite par contre à faire les marches pacifiques. Vous allez dans les rues pacifiquement. Nombreux. Pas désunis comme vous êtes là, quand les Bamilekés là-bas, les bêtises là-bas. Non. Vous allez pacifiquement dans les rues. Unis. Je vous dis qu'ils ne vont pas faire quoi que ce soit. Les médias ou le monde entier a les yeux braqués sur le Cameroun actuellement. Mais si vous partez casser, et comme Amel l'a dit tout à l'heure, les gens qui cassent n'ont même pas voté. Et ce que vous oubliez, c'est que le pouvoir en place a tendance à envoyer les bandits pour aller piller, détruire les biens, pour dire que non, c'est l'opposition qui fait le travail. On a déjà vu ce cas au Gabon en 2016. En 2016, on a vu le même cas. Les Gabonais qui revendiquaient leur vote ne sont pas allés casser. Ils sont allés prendre les bandits pour aller piller les biens des gens. Ils ont dit que c'est les Gabonais, c'est Opin qui envoyait les Gabonais aller piller les choses des autres. Il faut quand même aussi vous référer aussi aux histoires des autres. Mais vous ne vous référez pas. Ce n'est pas normal. Donc vous pouvez aller, vous tous, vous marchez convenablement, mettre dans la main pour la libération du pays. Vous allez direct à la maison du peuple. Parce que c'est là-bas votre maison. Ou bien vous savez, vous partez, c'est étudié, c'est pas vous se trouve la maison du peuple de l'Assemblée nationale, parce que c'est votre maison. Vous partez là-bas, direction là-bas. Ou bien chez le président, vous partez là-bas. Mais je vous invite à aller à la maison du peuple. Au moins, c'est votre papa, c'est votre maison là-bas. Vous partez un à un. Ok, vous tenez dans les mains. Ok, donc on est avec vous. Vraiment, si le Cameroun est dans les problèmes, c'est que nous aussi, on sera dans les problèmes. Nous, on aimerait que Biya parte et qu'il donne la place à une nouvelle personne. Et que la personne qui viendra aussi vienne faire du bon travail et non venir faire la continuité du système Biya qui ne vous a pas aidé depuis 43 ans. C'est ce que nous, on veut. C'est le même combat que nous avons au Gabon. On a quelqu'un qui est venu faire la continuité du système. Nous aussi, on veut qu'il parte. Et il partira avec la grâce de Dieu. Mais vous aussi, vous quand même changer quand même le nom qui est là-bas. Biya a fait 43 ans, c'est trop. Changez le nom. Au moins, vous allez vous battre après avec celui qui viendra. Vous comprenez? Donc, courage, les Camerounais, on est avec vous. On vous soutient. Vraiment, Free Cameroun, Free l'Afrique centrale. On est ensemble. Bye bye. Merci à vous tous. On est ensemble. Bye bye. Merci à vous tous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.